Bonsoir mes chers amis, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, 20h, 22h, une émission qui commence et qui va se terminer aux alentours de 22h, donc 2 heures de belle émission avec vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos peurs, pourquoi pas, des examens, un voyage, tout ce qui se passe en ce moment. Vous avez des questions là-dessus, on peut bien sûr tenter d'y répondre, hein. Vous savez que nous n'avons pas, la médiumnité n'est pas une science exacte et nous n'avons pas la science infuse, mais on peut quand même tenter de s'approcher ou en tout cas de ressentir les choses le plus justement possible. Voilà, donc n'hésitez pas, 0901 901 993, le numéro que vous connaissez bien, que vous pouvez bien sûr faire sur votre téléphone, sur votre clavier, si vous désirez nous atteindre. Vous faites le 1 après avoir composé ce numéro-là, lorsque la petite voix vous le demande, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis qui sont à l'arrière, donc les personnes qui travaillent donc depuis leur poste de téléphone. Donc vous voyez, c'est les gens qui sont en bas à droite de votre écran. Donc ce sont tous les gens qui sont là. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez les appeler directement. S'ils sont en jaune, orange, ils sont là mais ils sont occupés. Sinon, s'ils ne sont pas là, n'essayez pas de les appeler parce que ça veut dire ils sont absents et que leur code PIN ne va pas fonctionner. Alors là, le système va vous rebooter, c'est-à-dire va vous diriger vers quelqu'un d'autre. Sachez il y a 8 emplacements, donc en bas à droite de votre écran. S'il y a par exemple 12 personnes qui sont là, vous n'allez pas forcément, vous pouvez dire, ah ben tel et tel n'est pas connecté, alors qu'il peut être là, mais il y a une rotation qui se fait avec les 8 qui sont présents, on peut en voir que 8 à la fois. Donc sur les 8, il y en a un ou deux qui vont disparaître et 2 autres de l'arrière qui vont arriver. Si vous voulez vraiment savoir complètement qui est là en même temps, vous pouvez aller voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous avez toute la liste des consultants. Lorsque vous tapez consultant, vous avez toute la liste des consultants présents. Mais ici, au petit écran, vous ne voyez que 8. Si on est 9, s'ils sont 9, ben, il y en a un qui, de temps en temps, apparaîtra. Et des fois, il met un petit moment et on pense que les gens ne sont pas là. Ah, tiens, elle n'est pas connectée ce soir alors qu'elle est vraiment là. Donc, regardez bien. Tirez pas des conclusions en disant ah non, non, telle et telle n'est pas là alors qu'elle est peut-être vraiment là. Voilà. Ce serait dommage de louper l'occasion d'appeler quelqu'un que vous désirez consulter. Donc, nos amis à l'arrière, vous faites le 2, suivi ensuite de leur code PIN. Et si vous ne voulez pas choisir, supposons que vous dites, voilà, j'ai pas envie de me casser les pieds, je ne sais pas qui choisir, je ne sais pas qui prendre, j'hésite entre tel et tel, faites le 3. Vous faites le 3 sur le clavier de votre téléphone et le système vous donnera quelqu'un, une des premières personnes libres, donc ça sera complètement au hasard pour le système, mais ce ne sera pas au hasard pour moi ou pour nous les médiums, puisque on considère que le hasard, en tout cas dans ces choses, alors ça peut exister dans le jeu et encore, mais dans ces choses-là, le hasard n'existe pas. Si vous êtes tombé sur telle et telle ou telle et telle personne, c'est que c'était la personne qui vous convenait ce soir. Donc voilà, ou ce soir-là. Voilà. Donc voilà, ça pour le téléphone. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission. Comment ? Eh bien, nous mettons tous les soirs en jeu, et aussi vous pouvez appeler pendant la journée, nous mettons en jeu une consultation gratuite. Comment l'obtenir ? Très très facile, il faut vous inscrire soit par téléphone ou par portable, parce qu'il faut envoyer un SMS au 700 700. Vous faites vous mettez le code TVM3, le mot TVM, le chiffre 3 tout collé, minuscule, majuscule, c'est égal, TVM3, et vous envoyez au 700 700 et vous appuyez sur envoyer et vous êtes directement inscrit pour participer au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, nous vous rappellerons, c'est déjà tout de suite, et vous pourrez ainsi participer à cette émission sans bourse déliée. Vous ne payerez que 1 franc l'envoi de l'SMS. Et nous recevons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie et vous? Mais écoutez, vous voyez, avec ce beau temps, ça va? Oui, Pourvu que ça continue. exactement, non, ça fait du bien alors. Ah, alors là, je vous le fais pas dire, hein. Donc ça donne
ça donne, ça commence, j'entends les gens qui parlent autour de moi et beaucoup de gens disent, ah là là, c'est le moment. Ça donne envie de partir un petit peu au soleil encore plus ou d'aller prendre des vacances qui nous font défaut depuis bien 2 ans à peu près. Même si on est parti par là autour, on peut faire des très jolies vacances en Suisse. Mais moi, Ah, mais ça c'est personnellement, clair. j'ai envie de m'expatrier, enfin, quand je dis m'expatrier, j'ai envie d'aller voir ailleurs un petit peu aussi. Alors, ma chère madame, est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers alors. Alors, pour moi, vous êtes, et pour nos téléspectateurs, vous êtes Suzy ce soir. Voilà, Suzy, dites-nous tout. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir, je connais une personne dont la lettre, ça commence par D. C'est dommage que vous n'ayez pas donné le prénom à l'arrière. Parce que, Oui, et je demande. ouais, d'accord. Bon, je vais l'appeler Daniel. Et puis, sa date de naissance? Il a 63 ans. Vous n'avez pas la date Alors, exacte? ben, je ne l'ai pas exactement. Ah, alors, j'ai pas le prénom, j'ai pas la date de naissance, ça va être compliqué, hein, parce qu'il me faut au moins un des deux éléments pour, si vous voulez que je ressente vraiment des choses plus précises. Mais bon, on va essayer. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour Daniel? Dites-moi. Eh bien, j'aimerais savoir si ça va donner quelque chose entre nous ou pas. Alors, c'est pour ça que je vous ai enfin, j'ai averti, je vous ai dit, si j'ai ni le prénom ni la date de naissance, moi je travaille beaucoup au ressenti du prénom ou éventuellement de la date de naissance avec au moins le prénom. Moi je le vois, même si après s'il s'appelle Darius, ben voilà, je l'aurais, voilà, mais que j'ai le vrai prénom. Alors c'est plus compliqué pour moi de Bon, ressentir les je choses. peux dire le prénom, Alors allez-y, allez. c'est Didier. Didier, voilà. Alors merci beaucoup parce que c'est vrai que, alors la date de naissance est moins, elle est aussi importante, mais si j'ai au moins le prénom, je peux travailler avec. Vous avez raison. Alors, donc vous voudriez savoir si ça va donner quelque chose avec ce monsieur, en fait, c'est ça. Voilà, exactement. D'accord. Vous connaissez depuis longtemps? Oui, ça fait déjà un moment, alors. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Il n'y a jamais rien eu ou c'était plutôt amical, on va dire Et comme ça. c'était plutôt amical, oui. Hmm. Alors, le 3 pour Didier. Y a-t-il quelque chose qui va se passer? Alors, les cartes se mettent en place, elles arrivent tout de suite. Voilà, elles sont prêtes. Voilà. Écoutez, les cartes sont plutôt très ouvertes. Moi, je dirais qu'il y a des possibilités. Alors, on ne peut pas, même en ayant le prénom, voilà, on ressent les choses plus précisément, mais on ne peut pas être sûr à 100%, c'est sûr, hein, et voilà. Mais disons que là, c'est quand même très ouvert avec la. En fait, c'est comme si ça disait qu'il y a des possibilités. Aussi, le fait de pouvoir compter dessus pour certaines choses, il y a quand même les sentiments et les sentiments du passé. Ça m'indiquerait que cette personne peut-être vous regarde aussi depuis un certain temps ou nombre ou X années, mais que peut-être elle n'ose pas bouger pour, euh, pour ses raisons à lui ou à vous, hein. Donc voilà, est-ce que vous êtes connu dans des circonstances spéciales ou normales finalement? Ben non, disons que c'est normal, mais je me pose quand même des questions. Mm, mm. Et je me sens pas rassurée intérieurement. Il y a Je- quelque chose qui cloche, quoi. Vous vous sentez pas rassuré, vous avez dit? Voilà, exactement. Mais il n'y a pas de relation entre vous pour l'instant. Non, non, Voilà, du tout. d'accord. Mais comme ça évolue la relation, je vois très bien où il aimerait en venir et puis moi je veux pas m'engager comme ça à D'accord. l'aveuglette, quoi. En tout cas, il semble qu'il y ait des possibilités. Moi, je ne vois pas de méchantes choses. De quoi, peut-être on va parler franchement, de quoi avez-vous peur qu'il profite de la situation puis qu'il s'en aille ou des choses comme ça? Quelle est votre crainte en fait par avec lui? Ou qu'il soit pas sérieux? Ou qu'est-ce qui vous fait? Oui, parce que c'est surtout aussi par rapport à mon passé. Mhm.
Et j'ai un peu la crainte de refaire les mêmes chemins. D'accord, alors je comprends. C'est une peur en vous. En tout cas, les cartes ne me paraissent pas aller dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a un petit blocage ici en à droite et c'est certainement, effectivement, vous venez de le dire, et ça se précisera un peu la confiance en vous-même qui est un petit peu touchée. Mais les cartes sembleraient dire que c'est pas si que. Je pense qu'il peut se passer des bonnes choses et c'est pas mauvais où il n'y a pas de coups fourrés ou des choses comme ça derrière. En tout cas, je le vois pas. Alors après, est-ce que vous allez vous convenir vraiment, puis est-ce qu'il y a un avenir ou des années devant vous? Ça, à voir. Mais je pense que les choses sont faisables, on peut les mettre en place si vous le voulez, bien sûr. Après, c'est ces peurs qui sont un petit peu le blocage, le nerf de la guerre, tout ça. Moi, je pense que, voilà, donc je pense qu'il peut y avoir des choses, si vous le voulez, encore une fois. Si vous ne voulez pas, ben, il n'y aura pas, hein, voilà. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que moi, je pense qu'il est quand même assez sérieux, ce monsieur, par rapport à ses intentions. Et voilà, il n'a pas juste l'envie de profiter d'une situation, ou je ne sais pas, ou d'un moment, et puis après, de dire, c'est pas ce que je ressens. Je ressens plutôt de la construction. Quand je dis de la construction, il veut pas se marier ou des choses comme ça. C'est pas ou habiter ensemble. Non, et Non, moi non non, plus, non, non, d'ailleurs. non, non. Mais simplement, je comprends. Mais simplement, il a envie. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il a envie un petit peu d'être avec quelqu'un, puis de pouvoir partager certaines choses, bien sûr. Après, tout en gardant, c'est vrai, on va dire une certaine liberté. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de vous voir tous les jours, toutes les heures et toutes les nuits non plus, hein. Donc voilà, donc chacun garderait un petit peu son indépendance, mais je verrais quand même pas mal d'affinités, de parcours communs pour faire encore peut-être certaines activités ou éventuellement voyager ou aller simplement manger ensemble, passer du bon temps. Voilà. Après, je ne peux Oui, pas vous dire que ça durera jusqu'à la fin de votre vie, ça c'est difficile à dire, les années ou de la sienne, mais vous pourriez aller déjà un bon petit bout. Voilà. Autre chose éventuellement. d'accord. Alors, j'aimerais savoir financièrement maintenant, si c'est Financièrement, possible. oui, quelle est la question? Ça c'est le sujet. Si ça va Oui, aller, si vous aurez des... et si ça va aller, si je vais recevoir, normalement, je devrais recevoir une rentrée d'argent et savoir si ça va arriver. Vous devriez recevoir une somme d'argent ou une rentrée d'argent et Voilà, savoir si ça va arriver. D'accord, très bien. exactement. Vous savez, vous savez pas la date encore. Non, justement, c'est D'accord. ça le problème. Alors la date, ça va peut-être pas sortir dans le jeu, mais on va déjà aller voir si vous allez recevoir cette somme. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3 Le toujours. 3, le 3 volontiers. 2, 3, voilà. Ça peut être en plusieurs parties. Oui, tout Hmm. à fait. Voilà, parce que c'est ce qui sort un peu dans le jeu. Et c'est ce que je ressens aussi, surtout, qu'il y a comme une... Ça ne veut pas dire que c'est en 15 fois, hein, c'est pas ça non plus, mais que ça peut être en 2, 3 fois ou 4 fois maximum. Il y a comme plusieurs... Parce que la carte du feu, quand on parle d'argent, c'est aussi, et ce que je ressens à travers elle, c'est comme, voilà, on donne une partie, puis après une autre, puis peut-être encore une autre pour arriver. Mais ça dit oui, hein. Donc Ah, il y a la rentrée en d'accord. plusieurs fois, peut-être déjà une certaine somme au début, puis après en 2, 3 fois plus petite. C'est ce que je ressens surtout. Voilà. D'accord. Autre chose encore, éventuellement? Non, Non? sinon ça va. Peut-être les énergies. Les énergies pour vous, hein? D'accord. Savoir si ça va aller, question énergie, c'est un petit peu ça. Oui, exactement. Très bien. Alors, les énergies pour Suzy. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3. Alors, on parlait de... Parce que j'ai une carte que j'ai vue, qui m'est apparue lors du mélange. Je les regarde aussi souvent. C'est pour ça que je regarde mes cartes toujours. Je vois ce qui sort. Ça me donne des fois déjà des indications. Et on voit, vous en avez parlé tout à l'heure de manque de confiance. Oui, Et ça fait partie aussi de la santé morale, hein, effectivement, hein. Donc vous avez pas mal dû lutter ou pas mal subi certaines choses qui aujourd'hui vous mettent dans ce doute, effectivement, hein.
Vous Exactement, m'avez oui. dit le 3, hein, je crois, je ne sais plus. Toujours, oui, le 3. Alors on y va avec le 3. Ça fait partie de la santé, hein, la santé morale comme la santé physique, effectivement. Hein. Exactement, c'est-à-dire que l'une a amené l'autre Ouais, aussi. ouais, exactement. Est-ce que vous êtes suivi médicalement? Vous avez un médecin? Vous regardez? Oui, Oui, j'ai plusieurs médecins. plusieurs médecins, oui. Enfin, en tout cas, il y en a en tout cas et plus, effectivement, s'il y a des spécialistes. Alors, parce qu'on voit le traitement ou le suivi, on va dire. Oui, mais écoutez, les cartes sont bonnes, hein, et puis on voit même une bonne stabilisation avec une légère amélioration progressive avec la carte de la nouvelle. Et, euh, et puis, je sais pas comment dire ça. Oui, en fait, quand on rencontre quelqu'un puis qu'on est bien, eh ben, ça donne un petit coup de fouet aux énergies finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On se Ça, sent c'est mieux. clair, On tout se à sent fait. mieux quand on est moins seul. Ou quand on n'est Exactement. plus seul. On se motive, on se dit, allez hop, j'ai pas d'habitude je sortirais pas, mais là il m'attend, on y va, puis hop, hop, puis ça donne un autre allant, une autre énergie, et ça c'est formidable, effectivement. Mais c'est ce qui va arriver, ma chère Suzy. Voilà, ok? D'accord. Autre Ben, chose je vous remercie. encore? Est-ce que vous avez besoin d'un secret peut-être, ou quelque chose comme ça? Ben, peut-être ça se crée justement pour mes énergies. Ben, j'ai bien pensé, c'est pour ça que je vous le propose, ma chère. Alors allons-y avec le secret, je le prends juste. Voilà. Voilà. Alors, le petit papier, je vais le mettre au-dessus de ma chemise qui est blanche ce soir. Elle est Oui. blanche parce que des fois on me dit que les couleurs ne donnent pas toujours ce que. L'autre jour on m'a dit que je portais une chemise rose, alors verte, pardon, alors qu'elle n'était pas verte du tout. Mais bon, ça arrive peut-être c'est les jeux de Oui, c'est lumière et de caméra. possible. Alors, je vous montre le petit carré, vous le voyez là un petit peu? Oui, je le vois. Alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et essayez de vous voir dans un lieu qui vous convient ou qui vous est agréable. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va, merci. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Et avez-vous, Non. avant qu'on se quitte, avez-vous besoin d'un message? J'ai les cartes et messages de nos chers défunts. Avez-vous besoin d'un message de quelqu'un ou pas? Ben, pourquoi pas les défunts, volontiers, D'accord. Vous penseriez à qui? à ma maman. À votre maman. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais même si vous ne le voyez pas, je promène mes doigts sur les cartes et vous me direz 4 fois stop, mais me dites à la fois que j'ai le temps de prendre la carte. Quand vous voulez, vous me dites stop. Stop, Alors, une, alors la deuxième, stop, la, là, la troisième stop. et la quatrième. Et stop. D'accord. Alors, c'était celle-là. Voilà. Alors, premier message de votre maman, donc c'est une suite de phrases. Hein. Crois en toi, tu vas y arriver. Comment s'appelait votre maman? Amy, Annie? Amy. oui, D'accord. Crois en toi, tu vas y arriver. oui, Elle vous dit que ici, j'apprends, là où elle est. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. oui, ça Et me touche beaucoup. la vie est une série de choix. Choisis l'amour. Beau message. Ça vous parle? Oh, oui, ça me parle, vraiment. Ouais, j'ai senti que l'avant-dernière, tu n'as pas à te... Je vous la relis si vous voulez, parce que crois en toi, tu vas y arriver. Ici, j'apprends.
Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. La Ah vie ouais, est, très la bien. vie est une série de choix. Choisis l'amour. Voilà. Ça, c'est un Ah ouais. très beau message, effectivement, hein. Voilà. Superbe. Merci beaucoup encore d'être passé. Mais merci à vous. C'est Très, très très, très, gentil. très, très belle soirée, belle suite. Et puis à bientôt. Et puis, allez, je pense que ce monsieur, il est bien, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. À bientôt. D'accord. Je vous Merci. remercie Au beaucoup. revoir. Au revoir, Au Suzy. revoir, Au revoir. Bruno. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, comme je le disais, qu'est-ce que je disais? Oui, le concours. Inscrivez-vous pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 ou 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ainsi vous pourrez poser vos questions. Attention, uniquement ici sur le plateau. Ce soir, c'est moi. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, vous pourrez poser vos questions sur le plateau, sur le direct, non pas à l'arrière à nos amis, hein. Donc, c'est uniquement pour ici. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, enfin quelques-unes bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire pendant 3/4 d'heure chaque personne, hein. Voilà, il faut laisser de la place aux autres. Mais on peut poser plusieurs questions. Vous ne paierez que le SMS d'envoi d'1 franc. La consultation ne vous sera pas facturée puisque c'est nous qui vous appellerons, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. Si vous n'avez pas de portable ou qu'il n'a pas la fonction SMS, ça arrive encore, où il y a des gens qui n'ont que le fixe, il y a des gens qui ne veulent pas de... J'ai vu, hein, je connais quelqu'un qui dit, moi je veux pas ces appareils, moi j'ai mon téléphone fixe, pourquoi pas? Ça existe, bien sûr, il y en a pour tous les goûts, et vous avez bien raison, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Heureusement que sur cette libre... On dit toujours qu'on a le libre choix, et il y a des choses où on n'a pas des fois le libre choix, mais on a quand même le choix de choisir ce qu'on veut, vivre et comment, quand on peut, hein, voilà. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez vous inscrire par écrit. Vous envoyez une carte postale ou une lettre dans une enveloppe que vous timbrez. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un timbre d'1 franc ou de 85 centimes. C'est vous qui voyez. 1 franc, ça ira plus vite, 85 centimes. Ça mettra quelques jours. Et vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 EQ blanc. Et mettez là, à gauche, où on met les messages d'habitude, je passe de bonnes vacances, il fait beau, vous mettez votre prénom. Un prénom, c'est tout, le vôtre, hein, et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Et si vous désirez, comme je dis souvent, très souvent même, si vous le désirez, vous pouvez laisser un tout petit message de coucou l'équipe, coucou Bruno, coucou Cristal, comme vous voulez, coucou Jean, Stella, voilà. Donc vous avez la place de mettre un petit coucou ou de nous dire quelque chose si vous le désirez. N'hésitez pas. Voilà. Donc ça, c'est pour la lettre ou la carte postale. Et sinon, si vous l'allez... Alors, ça prendra quelques jours, hein, si vous voulez participer, puis vous avez une question urgente avec la carte postale ou la lettre, ça prendra quelques jours le temps qu'on reçoive le courrier, qu'on aille le chercher à la poste, à la boîte postale, qu'on vienne, voilà, qu'on regarde et puis qu'on le mette, qu'on le mette au concours le soir même ou le soir d'après. Donc ça peut prendre 2-3 jours en tout cas, si ce n'est plus. Donc ne soyez pas pressés si vous le faites par carte postale. Par contre, l'SMS, donc en envoyant le mot TVM3 ou 700, c'est immédiat. Si vous l'envoyez maintenant, vous pouvez déjà être tiré au sort pendant les 2 heures de cette émission, jusqu'à 21h50, 51 environ, vous pouvez déjà effectivement être tiré au sort et déjà passer le soir, comme vous pouvez peut-être passer un autre soir, hein, bien sûr, hein. C'est pas parce que si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ne vous inquiétez pas, vous faites partie d'un panier où on laisse les gens pendant quelques temps quand même, et de temps en temps on tire quelqu'un, donc vous avez plein de chances de pouvoir être tiré au sort immédiatement ou dans les jours qui viennent ou même semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez-y. Et puis, 2 chances valent mieux qu'une, mais une seule suffit, comme on dit, voilà, un seul suffit, mais encore une fois, c'est comme dans les jeux de loto, des choses comme ça. Tous les gens qui ont gagné ont participé, ont joué. Si vous ne participez pas, si vous n'envoyez pas d'SMS ou de carte postale, ben, ne vous dites pas, je sais jamais pour moi, je gagne jamais, parce que vous n'essayez pas. Donc voilà, donc il faut vraiment le faire.
vous verrez que vous aurez la chance d'être tiré au sort, j'en suis sûr. Voilà, donc allez-y, 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 allez-y. Pas d'excuses, voilà, pas d'excuses pour ça, parce qu'on vous donne cette opportunité. Et en plus, vous avez une consultation gratuite. Donc ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Pour une consultation de 7, 8, 10, 12 minutes, ça dépend du temps. Alors, vous voyez l'économie que vous faites, hein. Donc, c'est vraiment un très, 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 très joli cadeau que l'on fait depuis le début pratiquement, à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent pour les remercier aussi de leur fidélité et de leur assiduité à regarder cette émission. Donc, voilà. Donc, allez-y, allez-y. C'est pour vous. C'est pas pour votre voisin. Il peut aussi participer, votre voisin, mais c'est pour vous. Donc, allez-y. N'ayez aucune crainte. Et puis, quelque chose que je n'ai pas dit depuis longtemps, n'ayez pas peur qu'on reconnaisse, parce que souvent j'ai des gens qui disent oui, mais j'ai peur de qu'on reconnaisse ma voix. C'est très compliqué en radio. Combien de fois vous écoutez des gens à la radio et vous savez pas qui c'est? Vous dites dans une radio, je connais cette voix, mais je sais pas qui c'est. C'est très compliqué. Il faut déjà, alors, de toute façon, on va changer votre prénom et on ne dira pas votre date de naissance. Donc, si quelqu'un il faut déjà que une personne qui vous connaisse soit en train de regarder l'émission en même temps. Donc, ça, c'est pas dit. Elle peut être en train de manger ou elle est sortie ou elle ne regarde pas en même temps ou ne regarde pas à ce moment-là l'émission. Donc, c'est quand même très, 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 très compliqué. C'est très, très rare. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je l'ai aussi dit maintes fois, mais je le dis peut-être pour les gens qui auraient pris l'émission ces derniers temps en cours. J'ai moi-même un jour reçu un téléphone d'un téléspectateur qui est une personne proche en plus, une personne proche que je n'ai pas reconnue. C'est à la fin de l'émission, on m'a dit, tu sais qui t'a appelé? Oui, tel et tel, tel et tel. T'as pas reconnu? Non, oh, c'est pas vrai. Je ne l'avais pas reconnu. Et pourtant, c'est une personne proche. Donc, faut déjà le faire, hein. Alors, j'ai une mauvaise vue, mais en général, j'ai de bonnes oreilles, hein. Mais la vue, c'est une catastrophe. Mais les oreilles, ça marche bien. Donc, je ne suis pas sourd. Bon, sauf des fois, j'ai dit montez le son parce qu'on le met très bas. Mais j'entends très, très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, je n'ai pas reconnu la personne. Donc, vous voyez, donc c'est très compliqué. Donc, n'ayez pas cette peur, vraiment. Enlevez-vous ça de la tête, qu'on va vous reconnaître. Et puis que voilà, donc ça c'est très très. Je dis pas que c'est pas qu'on peut pas vous reconnaître, mais ça sera quelque chose de tellement rare et tellement d'exceptionnel qu'il faut déjà y aller pour qu'on vous reconnaisse, hein. Voilà, ça veut pas dire qu'une fois ah tiens c'est tel et tel qui téléphone, ça peut arriver aussi, on peut pas l'enlever. Mais voilà, je dis ça parce qu'on nous dit souvent j'ai peur de ça. Et puis si vous venez un petit moment ici sur le plateau, c'est très sympathique. Voilà, on parle, vous avez vu avec les autres téléspectateurs, téléspectatrices, ça se passe très très bien. On n'est pas là pour manger qui que ce soit. J'ai bien soupé ce soir aussi, j'ai bien mangé. J'ai très très bien mangé, donc j'ai pas faim, je veux pas vous croquer. Donc venez sans crainte, venez sans peur. Vous me connaissez maintenant depuis le nombre d'années. Voilà, donc vous n'allez pas me dire qui c'est ce monsieur, j'ai peur de lui. Alors si vous pensez comme ça, vous ne me connaissez pas. Alors hein, voilà. Je suis tel que je suis et je n'arrêterai. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais c'est pour dire que tel que je suis ici, je suis dans la vie, hein. Je ne triche pas, je ne suis pas quelqu'un qui il joue la comédie, puis ailleurs, voilà. Je suis comme ça et voilà, je suis quelqu'un de droit. Je ne dis pas que j'ai toujours été parfait dans ma vie. On en fait tous des erreurs, mais tel que je suis, je ne joue pas de rôle. Voilà, c'est ça. Voilà, allez-y, je vous attends. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2, si vous voulez être avec nos amis qui sont en bas. Et sachez que les gens qui sont en bas aussi de votre écran sont tous des gens formidables. Alors, j'en connais le 80%. Il y a un petit 20% de nouveaux que je connais moins. Mais il y a 80% des gens, je les connais bien. C'est des professionnels. Moi, je tire le Béline, un autre, il tire le Tarot de Marseille, il tire d'autres jeux, mais ce sont des gens professionnels, aguerris, et qui vont vous répondre en tout professionnalisme, effectivement, et en toute sérénité. Et vraiment, c'est des gens calés, donc n'hésitez pas. Continuez donc d'appeler et bien sûr continuez pour la suite de l'émission et pour ces prochains jours à vous inscrire au concours. Donc je répète, TVM3
au 700 TVM3 au 700 1 franc par SMS. Et là, tout de suite, une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Continuez, bien sûr, comme je disais, d'appeler 0900 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je ne vous ai encore pas parlé de notre site, tout ça qu'on a un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Là, sur ce site, il y a la boutique, notre shop, le shop qui est vraiment magnifique avec plein d'objets. Il y a quelques nouveautés. Allez voir. Donc, c'est vraiment un site qui est très bien fait, extrêmement bien fait, bien détaillé, avec les photos de l'objet, comment l'utiliser, comment le porter éventuellement, où le mettre si c'est un objet à mettre à la maison. À quoi il sert, comment va-t-il être, qu'est-ce qui va protéger ou pas, est-ce que c'est pour vos énergies, est-ce que c'est pour la maison, est-ce que c'est pour l'argent, est-ce que c'est pour l'amour. Donc il y a plein de choses qui comme ça, bien sûr, vous arrivent. Voilà. Alors et là, on a un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Alors bonsoir madame, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Alors, ça va? Je suis tellement contente de vous avoir. Ça fait 2-3 jours que j'essaye, puis je suis toujours à côté de la plaque. Ah, mais où, à l'arrière ou bien ici à l'émission? Alors, maintenant, je vais entendre à deux. Il faut que je baisse un peu le son de ma télé. Oui, s'il vous plaît, oui, pour c'est mieux. pas avoir des retours. Voilà, exactement. Vous avez tout compris, c'est formidable. On n'a plus besoin d'expliquer aux gens, ils savent tout déjà. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Oui, bon, ça allait encore. Mais... Alors, vous êtes la personne avec N? Oui, Christiane Nicole. Mais vous êtes laquelle? Vous pouvez m'appeler Clara ou... Ça va très bien. Mais vous êtes Nicole, en fait, c'est ça? Nicole, c'est le nom de famille. Ah, d'accord. Excusez-moi. Votre prénom, c'est Clara. Alors, Christiane. D'accord. Alors, écoutez, je comprends pas très bien. Alors, je comprends pas très... Alors, vous êtes de quelle année? De 1937. Voilà, d'accord. Alors, j'ai compris, parce que c'est vrai qu'après, j'avais aussi je comprenais plus, j'avais aussi une Christiane, je comprenais plus. Alors, il y a aussi encore une troisième personne. Alors, je vous écoute. Non, vous plaisantez là. Vous êtes de 1937? Alors, c'est pour mes enfants. Oui, je dis vous êtes de 1937? Oui. Vous avez 84 ans? Mais oui. Ah ben, on dirait pas à la voix, franchement. Hein. Mais c'est ce que tout le monde me dit. Ah non, mais c'est vrai. Alors, je suis extrêmement surpris. Vous avez une voix claire, une voix jeune. C'est formidable, alors, vraiment. Franchement, bravo. Les hanches et les vertèbres ont tout à fait l'âge qu'elles doivent avoir. Ah ben, ça, c'est ça. Des fois, c'est comme ça, effectivement. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous, ma chère... Alors, Laura. écoutez, j'ai mes enfants, Oui. Cédric et Christina, Oui. qui se sont mariés il y a 2 ans. D'accord. Vous m'aviez déjà dit que ce serait un mariage très heureux, ce qui est le cas. D'accord. Et puis maintenant, ils essayent d'avoir un enfant. Alors, attendez. Et puis, oui, Christina est... ils n'ont passablement eu de problèmes, disons. Au printemps passé, mon fils a eu un peu de coronavirus assez violent pendant 4 mois sans être hospitalisé, mais en étant vraiment fatigué, pas possible. Bien. Et puis, ils n'arrivent pas à avoir cet enfant. D'accord. Alors... Ce qui fait qu'ils sont partis en Tchéquie, d'où vient ma belle-fille. D'accord. Parce qu'ils ont un professeur là-bas qui l'a déjà soigné et puis qui est spécialiste dans l'insémination artificielle. D'accord. Donc, votre fils, c'est Cédric, c'est bien juste? Oui. Et puis, Christina, c'est votre belle-fille? Christina avec un K, c'est ma belle-fille. Ok, de 82, elle est, c'est juste, hein? Oui. Très bien, comme ça, voilà.
Parce que vous parlez de vos enfants, en fait, c'est votre fils et votre belle-fille. C'est bien juste, c'est bien Voilà. ça. Très bien. Alors, ils ont été là-bas, puis alors voudrait. En fait, j'ai bien compris la Alors, question. ils sont là-bas en ce moment. D'accord. Ils sont là-bas en ce moment. Ok, Ils ont fait plein d'examens. Ils ont fait hier l'insémination. d'accord. Et ils ont congelé une dizaine d'ovules D'accord. en réserve. Ok, Il semble qu'ils ont deux ovules qui sont bien accrochés aussi avec spermatozoïdes d'accord. Ok. et qui pourraient donner 2 jumeaux. Dis donc, ouais. Deux d'un coup, comme ça. Ben, en général, quand on fait ces inséminations Il y en a artificielles, comme on souvent ne fait plus. pas juste avec un, Oui, oui, on en ça fait. Il y en a, arrive il y en a que souvent justement qu'il y en plusieurs. ait, qu'il y en Ouais. ait, qu'il y en ait deux. Il y aurait la possibilité, apparemment. Le professeur est très optimiste, D'accord. mais ce que j'aurais aimé, c'est que maintenant que c'est fait, il faut attendre que ma belle-fille ait ses prochaines règles Oui, pour voir si ça reste bien accroché ou bien si si ça part. ça part. Mhm. Donc, si vous pouviez leur faire le secret Alors, absolument. pour que tout ça se passe le mieux possible. Parce que vous voyez, avec leur date de naissance, ils sont quand même plutôt jeunes. Ouais, Et bon. puis voilà, on ne va pas faire ça encore Oui, oui, pendant oui, je 10 ans, comprends. quoi. Bon, après, votre belle-fille, elle a moins de 40 ans quand même. Oui, oui, Justement, oui. voilà. Mais je Il comprends. semble, d'après le professeur, que c'est plus facile avec des personnes de cet âge-là qu'avec des nettement plus jeunes. Alors D'accord. bon, comme c'est un professeur et puis qu'il sait son travail, il sait ce qu'il dit, quoi. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, on va déjà regarder dans les cartes si ça va aller. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3. Merci. Bon, après, comme vous dites, ils ont congelé des ovules. Si jamais il faut recommencer, c'est ça, en fait, hein? Ben, je sais pas, c'est un système, mais je sais qu'il y a, vous savez, il y a la chanteuse là, célèbre, qui quand elle a épousé, eh ben ils avaient aussi congelé Des ovules. des ovules pour essayer d'avoir des enfants, quoi. Mhm, mhm. Moi, je pense qu'il faudra retenter. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, hein. Moi, je ne suis pas médecin, ni gynécologue, ni professeur, surtout pas, ni médecin. Ça dit qu'il faudra peut-être quand même essayer de plusieurs fois, hein. Donc, est-ce que ça va tenir? Ce n'est pas sûr. Mais moi, je suis ni Dieu non plus pour dire ça, surtout pas. Donc, je reste quelqu'un, C'est voilà. possible, oui. Voilà. Donc, il est possible qu'ils doivent recommencer une ou deux fois. Mais ça, j'ai voulu voir ça. Mais je vais peut-être poser la question d'une autre façon. Est-ce qu'ils vont avoir un enfant? Ça, c'est la question Voilà. primordiale, finalement, hein. C'est ça le Voilà. principal. Va-t-il y avoir un enfant, que ce soit maintenant ou un petit peu plus? De toute façon, il faut attendre 9 mois, hein, mais savoir s'il y aura un enfant qui sera Oui. engendré, hein. S'il y en a qu'un, il y en a qu'un. S'il y en a deux, évidemment, ça serait plus compliqué, mais pourquoi pas? Voilà. Et puis, au moins, il y en aurait, quoi. Ben voilà. En tout cas, déjà un, ça serait formidable. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Aussi le 3. Merci. Parce que des fois, c'est vrai qu'il faut faire. Alors, même si on peut être optimiste, il faut. Alors, ça me dit oui, hein, tout de suite, hein. Donc, il y en aura en tout cas un. Alors, plus peut-être. Voilà. Ah, il y a quand même la carte du couple, hein. C'est possible qu'il y ait deux, hein, quand même. Mais, alors, est-ce que c'est. Parce que, voilà. Bon, après, je suis en train de penser à une chose. Ils ont déjà tenté plein de choses auparavant, je pense, ou bien, avant d'aller là-bas, ou pas. Ben, ils ont essayé entre eux, comme font tous les amoureux. De, quoi. de façon naturelle, on va dire, c'est la meilleure. Voilà, C'est la meilleure façon, hein, il paraît, hein. exactement. Voilà. Mais disons ici, ils avaient quand même été suivre des traitements, des choses comme ça, ou pas vraiment grand-chose? Non, jusqu'à maintenant pas. C'est ça qu'ils ont. Bon, ils ont consulté un spécialiste et tout, mais enfin, comme ma belle-fille avait déjà eu affaire avec Ce professeur. ce chirurgien, enfin ce spécialiste, ils D'accord. sont à Prague en ce moment. D'accord, ok. Puisqu'elle est tchèque. Oui. Et donc, ils sont allés là-bas parce que le professeur connaissait déjà ma belle-fille. Donc, elle était aussi plus
plus sûr. Plus en confiance. Et puis elle a Plus en ses parents confiance. qui sont là-bas aussi, donc c'est D'accord, aussi ok. bien Bon. de... Après, moi, je suis pas là. Voilà, chacun fait le choix que, voilà, après, d'après ça, d'après ce qu'il a envie, et voilà. Donc, c'est effectivement. Alors, on va faire le secret pour eux déjà. Alors, je vais le mettre de côté parce que je sais pas si vous avez d'autres questions auparavant. Si vous avez d'autres questions à poser auparavant, et puis après, on fera le secret. Je leur ferai le secret pour essayer Voilà, que ça se passe bien. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? super. Avez-vous d'autres questions auparavant, avant que je fasse le secret? Non, Non? D'accord. il me semble que c'est suffisamment important. Oui, oui, non, mais je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à me demander. Moi, je réponds d'abord aux Non, c'est questions. gentil. Ok. Alors, Mais là, c'est vraiment ça c'est pour qui ça. est D'accord. le principal, quoi. Alors, vous regardez vous me dites quand vous voyez, je tends un petit bout de Oui, papier. Là, vous le voyez. le petit papier. Voilà, le petit papier, il est tout petit. Vous le regardez bien. Vous le fixez quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux. Et vous Oui, pensez à votre fils et à votre belle-fille. Vous pensez aux deux comme s'ils se tiennent la main. Ils sont en face de vous et vous pensez à eux et vous pensez alternativement. Parce que des fois, les gens, alors je vous donne un petit truc, parce que des fois, les gens me disent, mais comment je peux penser au petit papier puis à quelqu'un ou à moi-même? Vous pouvez faire eux, le petit papier. Vous pensez, ou bien, si vous arrivez à le voir entre les deux, le petit papier, ça va aussi. Faites comme vous pouvez, mais essayez de bien visualiser votre fils, votre belle-fille et le petit carré blanc. Et puis, vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. c'est parfait. On y va. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, espérons que ça aide le plus possible. N'hésitez pas à redemander. Mais de toute façon, que ce soit cette fois, ou peut-être une deuxième ou troisième tentative, on voit un enfant. Peut-être que ça marchera déjà la première. En tout cas, on l'espère. Voilà, ma chère. Voilà. Merci beaucoup d'être passée. Merci à vous. Une très belle soirée et à bientôt. Merci infiniment. À bientôt. Merci, je vous tiendrai au courant. Oh, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Clara. Merci. Au revoir. Bruno. Au revoir. Merci Au revoir. infiniment. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Et oui, les enfants, c'est tellement important. Et lorsqu'on est dans un couple, voilà, il y a un ou deux ou plusieurs enfants, eh bien, c'est le ciment de la vie, on le sait tous, ça. Et je souhaite vraiment à tous ceux qui n'en ont pas, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas, pour x, y raison qu'ils en aient, et je souhaite vraiment de tout cœur, qui que ce soit, homme, femme, voilà, quand on a le désir, je connais aussi des couples qui n'en veulent pas, qui disent non, nous on est bien comme ça, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je sais pas, voilà, comme j'ai dit, on a le libre choix, c'est pas. Alors j'entendais des fois des gens qui disaient ah mais c'est une question d'égoïsme parce qu'on veut pas d'enfant, pas du tout. Si le choix on ne se sent pas en mesure, on n'a pas envie d'avoir un enfant pour X, Y, Z, pas seulement parce qu'il y a des gens qui veulent voyager ou il y a des gens qui ne se sentent peut-être pas dans la capacité d'élever un enfant, qui ne veulent peut-être pas faire venir dans ce monde, avec ce qui se passe, encore des êtres qui vont peut-être souffrir, etc. Je peux le comprendre. Donc voilà. Donc moi, je ne juge pas, surtout pas. Jamais je ne juge ça. Et je défie, enfin je défie. Et je pense que c'est pas bien de juger des choses comme ça, parce que chacun a le droit de faire comme il l'entend. On veut des enfants, bon, on essaie d'en avoir.
ça marche pas. Après, ça, c'est encore autre chose. On veut pas d'enfants, on veut pas d'enfants. Il n'y a pas de souci, chacun fait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont pas, qui voudraient en avoir et qui sont seuls. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, hein, voilà. On peut aujourd'hui avoir un enfant et être seul, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais bon, ça se fait. C'était mal vu il y a 30 ans, mais maintenant, il n'y a pas de souci pour ça, effectivement. Et tout de suite, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je note. Est-ce que je change votre prénom? Oui, le mien, oui, oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Greta. Je sais pas pourquoi. Voilà. Oui, d'accord. Comme une célèbre Greta. Mais oui, vous avez raison. Alors, je mets votre date de naissance. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre avec R, hein, c'est Oui, bien juste. voilà. Qui est-elle par rapport à vous? Ma maman, Votre maman. Alors, on va l'appeler Rebecca. Rebecca. Très bien. Joli Voilà. prénom. Et puis, alors, je prends juste là encore la date de naissance. Ensuite, on a quelqu'un avec I. Oui, on peut l'appeler Isabelle. Isabelle. Alors, je prends juste la date de naissance aussi. Alors, 14, 12. 48, c'est ça? 46? Non, 46, si. voilà. Et qui est-elle par rapport à vous? Ma belle-mère. Et puis, on a encore une dernière personne, beaucoup de monde, avec M. Alors, si on peut me remontrer, parce qu'elle a disparu, on va l'appeler comment, elle, avec M? On va l'appeler Monique. Monique, allez. C'est drôle, je pensais à Monica, mais Monique, Vous pensiez aussi... Ah, bon, comme mais vous voulez. mais c'est la même C'est chose. égal. Hein. D'accord, mais Qui oui. est-elle pour vous aussi? Une cousine, c'est ma cousine. Cousine. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, ma chère Greta? Oui, alors pour le 49, Oui. ma maman, j'aimerais Oui. savoir ses énergies. Alors, moi, je ne suis pas médecin ni thérapeute. Qu'est-ce que vous aimeriez? Parce que savoir ces énergies, je ne peux pas vous sortir des noms de maladies ou comme ça. Ou, voilà. Non, Vous non, on aimeriez peut pas savoir si ça va ça. aller? Quelle est la question par rapport à Oui, ça? oui, si ça Voilà. va aller. Parce qu'elle a des soucis en ce moment, ou bien un petit peu? Sans me Ben, dire je quoi? pense qu'elle est... Ouais, elle est un D'accord. petit peu Fatiguée? raplate, là, comme on peut D'accord, dire. fatiguée. Alors, un Fatiguée. chiffre entre 1 et 6 pour votre maman, 3. qu'on avait appelé comment, on avait dit? Rebecca. Rebecca, c'est ça. Le 3 pour Rebecca. C'est marrant, elle, on me montre ses genoux, ses jambes, je ne sais pas pourquoi. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, de ce côté-là? Oui, elle a mal ces temps. Ah, d'accord. Ouais, voilà, on me le montrait, effectivement. Le 3, hein? Le 3, hein, vous avez dit, c'est bien Oui, juste. j'ai dit le 3, Bruno, Ouais, oui. merci. Oh, je vois rien de rédhibitoire pour l'instant. Hein, c'est vrai qu'on voit des hauts et des bas, ça dit de faire attention. Il y a bon, l'âge qu'elle a, elle est de 49. Hein. Après, elle n'a pas 90 ans non plus. Hein, donc je dirais qu'en fait, les cartes parlent quand même de choses qui vont aller avec des hauts et des bas, mais finalement avec aussi ce souci de jambe qui est aussi un petit peu là, mais qui n'est rien de grave. Moi, je vois rien de grave. Elle va se remettre, mais je suis obligé de dire quand même que ces prochains temps, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, elle va aller mieux, puis après elle ira un petit peu moins bien. C'est un peu en dents de scie. C'est déjà un petit peu ce qui se passe maintenant, bien. C'est comme si tout d'un coup, une période, elle sera meilleure, puis après, ça sera moins bien. Oui, c'est ça. Mais ça va continuer un petit peu comme ça, voilà. Mais un petit peu comme ça, voilà, mais je d'accord. pense que je vois rien de gravité, effectivement. Voilà. D'accord. D'autres personnes? Alors, toujours pour elle, j'aimerais Oui. juste savoir, elle a un bien qu'elle aimerait vendre. Oui. Qu'est-ce qui va se faire, cette vente? D'accord. C'est quoi? Alors, juste, c'est une maison, c'est un terrain, c'est Un terrain. un terrain qui est à elle d'héritage ou qu'elle a acheté ou... Non, ils ont acheté. Ils l'ont acheté, hein, d'accord. Alors voilà, est-ce qu'elle va vendre ce terrain? Elle l'a depuis longtemps? Oui. D'accord. C'est pas récent. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5.
Elle a envie de le vendre, en fait, c'est ça. Oui. D'accord. Allez, le 5. Ils ne veulent pas me répondre. Ah, voilà, c'est bon. Est-ce qu'elle a hésité longtemps à le vendre à un certain moment? Est-ce qu'elle y tenait? Est-ce que c'était quelque chose qu'elle avait acquis avec quelqu'un d'autre qui peut être un papa ou un conjoint ou quelqu'un qu'elle avait? Oui, avec mon papa. Ouais. Oui. Vous avez dit quel chiffre? Le 5, hein, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Oui, parce qu'on voit là effectivement l'homme qui apparaît, ou le conjoint ou le mari, et que voilà, c'est comme si à un moment, c'est un peu normal, on s'attache aux choses ou à ce qu'on a, parce qu'on les a acquis à un certain moment de la vie où ça va bien, et puis peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais finalement, voilà, on voit quand même la carte, le départ, c'est le changement, donc c'est la vente, hein. Elle va le vendre, oui. D'accord. Cette année ou bien plus ou moins l'année prochaine? Ah, moi je dirais... ça pourrait être cette année encore. Ça pourrait être cette année. Mais voilà, ça, c'est des questions un peu plus compliquées pour nous, hein. Si c'est début d'année prochaine, m'en veuillez pas, parce que c'est un peu compliqué. Non. Mais c'est pas dans 2 ans, ni 3 ans, ni 10 ans. Voilà, allez, D'accord. c'est un petit peu à cheval, on va dire, mais parce que voilà. Mais c'est possible que, voilà, bon, alors, non, on corrige comment dire, elle pourrait déjà trouver l'acquéreur cette année. Mais le temps de faire les tractations, tout ça, les papiers, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Ce sera une bonne personne, l'acquéreur? Oui, moi je ressens un monsieur. Un monsieur, oui. Ouais. Elle a déjà quelqu'un qui est dessus ou bien? Écoutez, c'est possible, hein, moi je ne sais pas. Parce que je ressens quelqu'un. Alors, c'est marrant ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est juste, des fois on ressent de ces trucs, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être plus, comment dirais-je, intéressé comme quelqu'un d'affaires? C'est pas forcément quelqu'un qui veut l'acheter pour le... ça serait quoi, un terrain constructible quand même, ou bien pas? Écoute, il me semble pas pour le moment, mais il y a déjà quelque chose dessus, hein. Il y a déjà un cabanon qui est dessus. Qui est dessus, parce que c'est comme si on voulait... Est-ce qu'on va le transformer? Enfin, quand je dis transformer le terrain, parce que c'est comme... c'est comme si on voulait faire une plus-value, ou bien peut-être... ça ne veut pas dire que la personne l'achète pour le revendre, mais elle pourrait y construire quelque chose qu'elle louerait ou des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais bon, ça, après, c'est plus à vous. Donc, je ne sens pas une mauvaise personne, en tout cas, mais bon, c'est quelqu'un qui n'est pas un philanthrope non plus. Il veut gagner de l'argent. Voilà. Oui, tout à fait. Autre chose, éventuellement. Oui, alors j'aimerais savoir, pour les autres personnes, ce serait pour le 46, pour Isabelle. Oui, qui est votre belle-maman, hein, c'est ça? Voilà, oui. Elle, c'est vrai que c'est pas très la forme. C'est pas très la forme en ce moment? Oh non, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, si je peux vous demander un petit peu? Elle a la tête qui tourne, elle est pas trop bien ces temps. Ouais. Des vertiges, des choses comme ça? Des vertiges, oui. Quand elle marche ou bien, oui, bien sûr, quand elle se déplace? Oui, quand elle marche. D'accord. Donc, je ne sais plus D'accord, voilà, oui. Ça commence par I, hein, c'est bien juste. Oui. Hein? Un chiffre entre 1 et 6. 2. Elle a été consultée quand même pour ça, ou elle a été... Oui. Puis il trouve rien, ou il trouve rien? Écoutez, si vous voulez, elle est à l'étranger, et puis voilà, mon mari l'a su un petit peu par téléphone, mais j'en sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet pour elle. D'accord. Bon, il semblerait qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Donc, on a rarement ça pour rien. Maintenant, les cartes ne parlent pas de gravité absolue. Après, encore une fois, moi, je ne peux pas évaluer mais ça me semble pas trop grave parce qu'il y a quand même la carte de la protection. Est-ce qu'elle a subi une intervention ces dernières années de quelque chose? Peut-être, il n'y a pas forcément tout de suite, mais peut-être il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, ou comme ça. Voilà, ça ne me vient pas à l'idée. Ça ne vient pas à l'idée. Parce qu'on voit que... Ou alors, est-ce qu'il y a une petite intervention qui se préparerait? Moi, je vois... Alors ça, je ne sais pas. C'est possible, parce qu'il y a quand même la carte des bistouriques. Alors,
Ouais, c'est plutôt du futur, ce que je ressens. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas. Vous parlez de vertige. Est-ce que, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je vous dis ce que je ressens. Est-ce que digestivement, elle n'a pas de soucis, ou est-ce qu'elle mange bien, ou est-ce qu'elle a des problèmes d'estomac, ou bien de... Ça se peut qu'elle a des problèmes de digestion, Ouais, oui. c'est ce que je Ça ressens. me parle. Oui. Ouais, parce que moi, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y a, encore une fois, un dysfonctionnement et puis que ça... Vous voyez, quand on mange pas bien, qu'on ne digère pas bien, ça peut peut-être donner des nausées ou bien un peu des Oui, vertiges. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Moi, je ressens rien de grave non plus, mais il y a quelque d'accord. chose à faire. Si elle n'a pas consulté, il faudrait qu'elle voie quelqu'un. À mon avis, c'est quelque chose qui est réparable, je veux dire, mais qu'il faut... Voilà, elle est de 46. Ouais, elle a déjà quelques. Ouais, quel âge ça lui fait 75 ans, c'est ça. Hein. Oui, Ouais. elle va faire 75, je Ouais, pense. donc c'est encore. Voilà. Moi, voilà. Donc, c'est vrai que je me disais, elle a 95 ans. Je dis, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Mais elle Oui, a. Voilà. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis. Mais on sent. Après, j'ai quand même une demi-question. Est-ce que c'est quelqu'un de très. Je sais pas, c'est votre belle-maman, elle est à l'étranger, mais vous l'avez déjà vue, je pense, bien sûr. oui, oui, Est-ce qu'elle est nerveuse? Est-ce que c'est quelqu'un de oui. bileuse? Elle est bileuse, elle? Oui, oui. Parce que je ressens Oui, aussi que c'est aussi très lié à cette digestion, beaucoup de tension, beaucoup de nerfs, le plexus aussi touché. Et oui, le plexus, en fait, c'est le centre un peu de névralgique pour tout ce qui est, pour moi, digestion, tension. Et je pense oui. qu'elle s'inquiète tellement, tellement que C'est euh, possible, ce que à vous la dites, fin, oui. ça lui donne ces choses-là. Moi, je vois rien de nerveux. Maintenant, qu'elle consulte, et puis intervention ou pas, il devrait y avoir quelque chose à faire. Mais là non plus, pour l'instant, je ne vois rien de D'accord. méchant définitif. Autre chose encore, vous avez encore une quatrième personne, je Alors, j'ai crois. une autre personne, oui. Alors, j'aimerais savoir, on l'appelait Monica, Oui, 87. oui, oui. Donc, vous m'avez dit que Alors, j'aimerais c'était savoir, votre cousine, cousine. Oui, d'accord. oui, j'aimerais savoir son avenir sentimental. Savoir quoi, si elle va rencontrer quelqu'un ou c'est par rapport à quelqu'un? C'est par rapport à quelqu'un? Elle est avec quelqu'un, en fait? Non, ils sont séparés. Ah, ok. Donc, vous voudrez savoir quoi, s'ils vont se remettre ensemble ou Ils vont se remettre ensemble si elle va retrouver quelqu'un, je ne sais D'accord. pas. Oui. Mais le prénom de la... Bof, ouais, alors on va peut-être pas prendre le... Parce que si on pose la question, va-t-elle se remettre ensemble avec la personne, il faudrait le Ouais, prénom je de la personne. comprends. Mais on peut regarder si elle sera avec quelqu'un, que ce soit cette personne ou une autre. D'accord. Donc savoir si elle va retrouver quelqu'un. Hein. Oui, oui. Depuis combien de C'est temps elle est séparée ou elle n'est plus avec cette personne à peu près? euh, 2 ans, 3 ans, un plus? peu plus, Un peu peut-être plus? 4. Ouais, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Trois. Elle a des enfants? 3, oui, elle en a 3. Elle en a 3. Qui sont de ce monsieur avec qui elle est séparée, en fait, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Le 3. Sera-t-elle avec quelqu'un? Alors là, c'est un grand oui qui sort. Hein. Ah, Elle va retrouver quelqu'un. Maintenant, c'est vrai, est-ce que c'est une nouvelle personne ou est-ce que c'est l'ex-personne? Ça, c'est difficile à dire. Il faudrait qu'on pose... Faudrait que je on peut puisse... poser la question si vous voulez. Oui, est-ce que vous arrivez à me donner le prénom? Oui, Parce que je ne l'ai il pas. s'appelle, oui, je peux le dire de toute façon, Anne Timon. Comment? A-N-T-M, A-N? Oui. je me suis perdue. A-N-T-I-M-O. A-N-T-I-M-O. Vous savez sa date de naissance? Non, pas du tout. Ou quel âge il a? À peu près. Je pense qu'ils ont le même âge. Ils ont le même âge. Donc ils sont séparés, mais je ne veux pas être indiscret, mais est-ce qu'il assume, il a les enfants aussi, ou il est là en Suisse, ou il est ailleurs? Non, il est ailleurs. Donc il ne voit pas les enfants, ni tout ça, je pense. Hein. Non, non, il les voit, oui, Ah, oui. même Ils s'il... sont tous les deux ailleurs. Ah, Ils sont d'accord. pas Ah, ils sont tous les deux ailleurs. Ok, ok. Oui, oui. Ok. Alors, mais eux, ils se voient, les parents, encore? Oui, 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 oui. Ouais, pour les enfants aussi, c'est sûr. Pour les enfants, ils se voient, oui. Alors, Bon, elle y tient encore. Hein, mais bon. ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, est-ce que ça pourrait être un petit mot qui revienne? 3. Le 3.
Après, moi, ce que je ressens, est-ce qu'il a été voir l'herbe ailleurs, si elle était un peu Oui, plus verte, hein, c'est ce que j'ai c'est ce que ressenti. je Hein. ressens moi aussi, oui, oui. Puis des fois, justement, on se rend compte qu'ailleurs, elle n'est pas plus verte. Hein, donc, donc Ou bien ailleurs, elle n'était pas libre. Pardon? Ouais, aussi, effectivement. Aucune idée. Alors, je vais quand même tirer un petit peu plus, parce que j'ai besoin de précision. Ah, il y a quand même... Alors, parce qu'au début, ça me disait... Parce que bon, souvent, quand c'est cassé, c'est difficile à ce qu'on se remette avec quelqu'un. Hein. Mais il y aurait quand même des chances. Moi, je dirais que c'est du 60-70% de chances que ce monsieur revienne ou qu'ils se remettent ensemble. Donc, il y a quand même une possibilité. Mais ouais, c'est peut-être pas autant que ça. Hein. Moi, je pense que c'est quand même... parce qu'il y a quand même... Alors, comme, il y a quelqu'un. Non, est-ce que c'est lui ou Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On ne sait pas qui c'est. Alors, moi, je dirais que, je corrige une chose, je dirais que c'est 30-40% lui, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes de blocage. Et puis, vous avez raison une chose, à mon avis, ce monsieur, il doit avoir quelqu'un d'autre pour l'instant. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Enfin, bien sûr que tout est possible, mais je ne le sens pas revenir parce qu'il il a une autre vie. Mais on voit une future séparation avec la personne avec qui il est maintenant. Et là, il va peut-être réfléchir, est-ce que je retourne ou pas. Mais bon, je comprends aussi que votre cousine n'est pas là sur un plateau en train d'attendre qu'il... Mais elle l'attend, c'est ce qu'elle fait. Mais si vous dites qu'elle est encore accrochée à lui, c'est ça. Hein. Oui, c'est pour parce ça. Parce que je commence à comprendre pourquoi ça hésitait le jeu, parce qu'en fait, elle pourrait rencontrer quelqu'un d'autre, mais elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas. Oui. On est d'accord. Elle n'est pas prête du tout. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Non. Parce qu'elle est encore, elle est encore accrochée à lui. Elle ne voit que lui. Oui. Et puis, je m'excuse de dire ça, je vais peut-être être un peu dur, mais lui en a bien profité de la situation, quoi. Voilà. Oui. Du coup, on n'est pas sûr qu'il va revenir, alors. Non. Il y a quand même, il y a du 40-50. Il y a une chance sur deux, parce que c'est vrai que si vous voulez, alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question qui nous amènerait un peu plus de sûreté. Parce que lui, une question, quand il est parti il y a ces 3-4 ans, vous dites qu'il se voyait tout ça. Il est parti pour à chaque naissance d'enfant, si vous voulez. D'accord. Et après, il revenait. Après, il revenait. Mais maintenant, il n'est plus revenu, là. La dernière naissance. C'était quand, la dernière naissance 4 ans, il me semble. Oui, c'est un peu compliqué, cette histoire. Oui, il faudrait faire une recherche. Vous comprenez, le problème, c'est que elle est accrochée à lui, mais lui, je ne sens pas qu'il a encore de l'amour comme elle a pour lui. Oui, j'en suis sûre, oui. Voilà, c'est la mère de ses enfants, d'un côté, mais puis je ne dis pas qu'il la déteste non plus, hein, c'est pas ça. Mais il n'y a pas le même amour, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Parce que quand l'amour vient que d'un côté puis que l'autre, voilà, on est un peu indifférent, on va dire comme ça, on dit ouais, bon, ben voilà. De toute façon, si je retourne, ça n'ira pas, ou je finirai par repartir. Parce que si c'est pour revenir, pour repartir, elle sera c'est ça. Elle sera toujours dans la même souffrance. Hein. Alors c'est vrai mais elle n'arrive pas à se mettre ça dans la tête. Alors, je vais peut-être poser la question quand même, je sais comment. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre? Voilà, moi je crois qu'il faut avancer un petit peu dans la vie, si je peux me permettre. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Parce que malgré tout, ce monsieur, je ne le connais pas, je ne veux pas être méchant avec lui, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu profité de toute cette situation. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Il voulait le beurre, l'argent du beurre, une femme, des enfants. La vache, la montagne, tout. Et puis après, il va avec d'autres. Hein, donc, Oui, mais je pense que c'était quand même quelqu'un, à mon ressenti, qui était occupé déjà, Qui avait déjà quelqu'un, vous dites? Non, je pense qu'elle était mariée, je ne sais pas. Oh là là. Mais vous savez, c'est drôle ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'au milieu du jeu, les cartes qui étaient au milieu tout à l'heure, avec la fatalité, qu'est-ce qu'il y avait la nuit, ça veut dire les choses cachées aussi, hein, c'est vrai. Hein. Oui, mais c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il est avec quelqu'un qui est marié, et puis c'est pour ça qu'il va d'un côté et de l'autre.
C'est ces gens qui ont une double ou triple vie, je sais pas comment on peut Je sais dire. pas, Oh là j'arrive. là. Bon, aucune idée. Mais puis votre cousine, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, mais effectivement, alors là, les cartes, parce que là, il y a votre cousine, donc il y a, je sais pas comment on l'a appelée, Monica. Monica. Il faut qu'elle lâche cette personne. Même si c'est le père de ses Oui, enfants, il faudrait alors, mais moi je suis d'accord. il faudrait qu'elle lâche et ça lui permettra. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est souvent comme ça, le fait qu'elle qu'elle- qu'elle- qu'elle est encore accrochée à ce monsieur, ben, elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est normal. Parce que Oui, 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 si elle arrive à faire alors, ce qu'on appelle le deuil, hein, donc c'est pas la mort, mais le oui, deuil de cette relation, oui, eh ben, elle va rencontrer quelqu'un, et quelqu'un de formidable, de gentil, avec quelques années de plus, mais pas 50, hein, mais quelques années de plus, qui sera beaucoup plus, comment je peux dire ça, parce qu'elle a de la maturité aussi, avec beaucoup plus oui, beaucoup de maturité, puis qui va prendre les choses sérieusement, comme doit en prendre une. Ah, Voilà. d'accord, Même si c'est pas ses enfants, je pense d'accord. voilà, ça serait quelqu'un de bien. Voilà. Donc voilà. Bah, ce serait bien, oui. Parce qu'elle a non plus pas de travail. Euh, C'est vraiment dur. D'accord. Elle est dans un autre pays, vous dites? Oui, Mhm. Ouais. Et puis avec 3 enfants, hein, donc oui, bah, c'est les parents qui l'aident. ben, j'imagine. Elle n'a pas des droits ou des choses comme ça, des aides de Ben, l'État? elle aurait, mais elle veut pas divorcer. Ah, Alors, voilà, alors, c'est un petit peu et embêtant. je m'excuse, lui, il assume un peu, il donne quelque chose. Un peu, mais voilà, Voilà, sans plus. sans plus, hein, tout dépend aussi de son salaire. Ouais, bon, c'est clair que je sais pas, c'est clair s'il ne gagne pas des millions, enfin des milliers de francs, donc c'est Oui. compliqué, hein. Ah là là, Mais mais vous bon, voyez, quand on oui, fait des dites-moi. enfants, il faut assumer un petit peu quand même, hein, ou en tout cas se débrouiller. Mhm. Oui, vous voyez, qu'est-ce que vous alliez me dire? Oui, si vous voyez, si elle va trouver du Ah, travail. ça, c'est une autre question. Oui. Elle chercherait dans un domaine particulier ou elle est ouverte à Oh, tout? non, pas forcément. Pas forcément. Elle est dans quel pays? En Italie. En Italie. Alors, juste pour le ressenti, je vous demande ça. Alors, est dans quelle région? Vous arrivez à me dire? Ou la grande ville la plus proche, c'est quoi? Elle est dans le sud. Dans le sud. Alors, est-ce qu'elle va trouver du travail? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Ah, non, mais il faudra- un, deux. Elle pourrait travailler dans des choses du style restauration, des choses comme ça? Oui. Oui, Parce oui. qu'on voit quelque chose qui apparaît là. Moi, je pense qu'elle va trouver quelque chose. Il faut qu'elle se fie beaucoup aux connaissances, aux amitiés, aux relations, Oui, plus oui. qu'aux annonces ou des choses comme ça. Je sais pas si... Oui, je pense que c'est ce qu'elle fait. Oui, oui. Ouais. Il faut... Je vois ce que Et c'est. puis là, à travers quelqu'un qu'elle connaît plus ou moins, qui va lui présenter un autre ami, eh ben, ah ça, dis donc. C'est là qu'elle va rencontrer sa future Rencontrer personne. quelqu'un. C'est drôle, ouais. Ah, bah, c'est Ah, génial. on a bien fait de poser cette question pour le travail, parce Ouais. qu'elle a l'amour. Alors, ben, c'est possible, parce qu'elle va Non, travailler quelque part, elle incroyable. rencontre d'autres gens, et là, il y aura Ouais. quelqu'un. Est-ce que c'est le patron de cette boîte, ou j'en sais rien, ou est-ce que Oui. c'est quelqu'un ou un client, ça c'est difficile à dire. Mais c'est là qu'elle va rencontrer la personne. Et là, elle pourra refaire. Et puis, il y aura un mélange travail. Que je dis un mélange, il y aura le travail, et elle va rencontrer aussi la personne. Ah, dis donc, ben, c'est bien. Mais elle va trouver quelque chose. Et ça, je pense, c'est avant la fin de l'année, par contre, hein. Ah, c'est ce que je voulais vous demander. C'était cette année. Oui, c'est cette année, ça. D'accord. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Autre Oui. chose encore, on a fait le tour un petit peu. Non, pour ces personnages, ça va aller. Et pour vous, Oh, pas de questions? bon, on va faire juste le professionnel, voilà, mais Allez, juste basique. basique. Vous voudriez savoir quoi? Vous travaillez, bien sûr, je pense. Oui, Vous voudriez savoir quoi? Si vous allez rester, si vous changez, si vous si êtes je bien. vais rester dans un poste que j'ai, oui. J'en ai 2, mais je vais rester. Je sais pas si je vais rester dans un. J'aimerais savoir s'il y a une suite. C'est une suite, d'accord. Sans me donner de nom d'entreprise, vous faites quel genre de travail? Vous êtes dans quel domaine ou comment? À l'école. À l'école, là. Ok, dans l'enseignement, on va dire comme ça. Hmm, Même pas. Pas tout à fait. Bon, bref. Alors, je vois un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Donc, si j'ai bien compris, il y a 2 postes, puis il y en a un que vous apprécieriez plus de rester que l'autre, en fait. C'est ça? Non, l'autre, je l'ai, je le garde, c'est Ah, bon. d'accord. Et l'autre, j'aimerais y rester parce que c'est.
je ne sais pas s'ils vont me proposer autre chose. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on me propose autre chose. Alors, dans le même travail, en fait, ou un autre poste dans le même travail, c'est ça que vous voulez dire? Il faut qu'on pose la question parce qu'il faut. Non, que le contrat, il va se renouveler. Ah, si d'accord, vous voulez. ok. Donc, si on va. Alors, ok, parce qu'il faut. Effectivement, les cartes me disaient que. C'est vrai qu'on a posé deux, trois questions et elles ne savaient plus quoi répondre. Alors, On s'en mêle les pinceaux. est-ce qu'on va prolonger votre contrat? Voilà. Voilà, comme ça, c'est précis. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Moi, j'y comprenais plus rien, donc les cartes encore moins. Mais voilà. Alors, il y a un petit peu d'attente qui peut se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Et après, il y aurait quand même un changement. Enfin, un changement positif. Il y a quand même la carte de l'énergie, la consécration. La concertation. Par la concertation, et puis c'est-à-dire qu'ils vont discuter, et puis finalement... Alors, est-ce que c'est... Vous voulez pas aller ailleurs, vous aimeriez rester là, en fait, c'est ça? Surtout. Pour le moment, j'aimerais rester là, oui. Ouais. Parce qu'il peut y avoir un changement... Alors, c'est peut-être un changement ou une évolution interne, effectivement. Mais, oui, interne. Voilà, donc c'est... Alors, pas pour l'instant, pas tout de suite. Je dirais que d'ici la fin de l'année, quelque chose devrait se présenter, effectivement. Et une ouverture importante et intéressante pour vous. Voilà. Dans ce poste-là. Dans ce poste-là. Autre chose, on a fait le tour cette fois-ci. Non, ça va aller. J'aimerais juste savoir si j'ai un message de l'au-delà de mes chers. À qui pensez-vous? À mon papa. Son prénom? Dominique. Et ça fait combien d'années qu'il est décédé, Dominique? 3. 3 ans. Alors, je vais promener ma main. Mon doigt, je suis déjà en train de le faire sur les cartes. Et quand vous voulez, vous me direz 4 fois stop, le temps que je prenne chaque fois la carte. Hein, quand vous voulez. Stop. Alors, celle-ci. Alors, la deuxième. Stop. La troisième. Stop. Attendez. Et la quatrième. Et stop. Allez, celle-là. Alors, message. Non, je vais mettre mes petites lunettes, ça fera mieux. En tant qu'âme, l'âme, hein, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Voilà son message. Tu n'as pas, là aussi, à te sentir coupable de quoi que ce soit. Nous sommes unis par des liens très forts. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Est-ce que ça vous parle? Oui. Vous avez déjà rêvé de votre papa? Oui. Donc, il vous annonce qu'il est venu vous voir pendant vos rêves. D'accord. Après, sentir coupable, parce que des fois, moi, je ressens souvent ça, parce que des fois, on se dit, on n'a peut-être pas pu dire ce qu'on voulait, on aurait peut-être dû dire... je me sens... Ouais, non. On aurait peut-être ça, je la ressens pas, non. Non, je sais pas, ou peut-être qu'on aurait voulu dire plus je t'aime, mais on n'a pas eu le temps, parce que des fois, ça dépend les sujets, ou quelque chose comme ça, mais des fois, c'est difficile. Hein. Ouais. Et puis, alors je vous le relis, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois, mais ça, c'est normal, là où ils sont. Ça, c'est juste, bien sûr. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, de regret. Il avait quel âge quand il est décédé? 80. Nous sommes unis par des liens très forts, mais ça ne m'étonne pas, ça je pense. Hein. Vous étiez très proches, hein, je pense. Et nous nous sommes retrouvés en rêve. Des fois, les messages, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il veut nous dire. Mais enfin, l'essentiel dans les 3 autres cartes, il est important, effectivement. Voilà. D'accord. C'est un de mes guides, mon papa, ou bien? Alors, ça c'est Il y a quelqu'un d'autre. Alors, vous voulez savoir si votre papa est guide ou si c'est quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que le papa est guide? Oui, alors ça me dit oui. D'accord. Et il y a la carte bleue qui est sortie, donc c'est une confirmation. Donc je pense qu'il est là comme guide, effectivement. Voilà, et donc il peut être guide de plusieurs personnes, naturellement, hein, c'est sûr. D'accord. Oui. Ma chère, merci beaucoup d'être passée. Merci à vous, Bruno. Merci à vous. Une belle soirée. À vous aussi, merci. Passez une excellente soirée. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous pouvez faire ce numéro suivi du 1 si vous voulez être ici sur le plateau.
Le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas réfléchir sur le système qui vous choisisse à votre place. Et bien sûr, continuez le concours pour avoir une consultation gratuite. Donc, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous avez la chance, et je suis sûr que vous aurez beaucoup de chance, essayez, vous verrez, d'être tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. Et ainsi, vous n'aurez rien à payer de consultation. Une courte page de publicité encore, toute petite, et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien, oui, nous sommes là jusqu'à 22h. 22h, à peu près 22h. Et d'ici là, vous avez encore, allez, une trentaine de minutes pour poser vos questions. N'hésitez pas. Ben voilà qui est fait. On va prendre tout de suite l'appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Ah, j'entends une belle voix claire, Oui. déterminée. Dites-moi, ma chère madame, que puis-je faire? Alors, j'ai déjà pris vos coordonnées. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, j'ai mis un deuxième prénom Oui. d'un monsieur. Oui. Voilà. C'est un ami que je vois maintenant environ 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. À métier. Et puis, j'aimerais savoir ce que vous ressentiriez s'il a toujours envie qu'on se voit. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien ces temps. D'accord. Vous le connaissez depuis combien de temps ou d'années ou à peu je près? dirais 4 ans. 4 ans. 4-5 ans. Et donc, ça a toujours été une amitié? Ça n'a jamais été plus loin? Non, il y a eu plus. Il y a eu plus, d'accord. Et après, ça s'est un peu calmé, Voilà. on va dire, tassé, d'accord. Voilà. Donc, vous continuez Oui. à vous voir, mais un peu plus, si j'ai bien compris, espacé ou de temps en temps, c'est ça? Non, Non? on se voit la même chose qu'auparavant, Ok, mais la relation s'est modifiée. ok. Mais ça se passait bien, mais je voulais voir, Mais mais il me lui- semble qu'il n'est pas bien Lui, ces temps. mais lui habite chez lui et vous chez vous, donc vous n'habitez pas ensemble, d'après ce que vous dites. Exactement. Très bien. J'ai juste une question de ressenti. Vous habitez loin, physiquement, Non, je dirais d'un village à l'autre. d'un voyez. village à l'autre? D'accord, donc c'est pas très loin, ok. Non, non, non. Et généralement, c'est lui qui vient, c'est vous qui allez ou... C'est tous les moi parce que j'ai la voiture et lui pas. Et lui pas, d'accord. Alors, votre question serait un petit peu pour voir ses énergies aussi, surtout. Hein, et puis voilà. Et voir s'il a toujours envie qu'on se voit. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, déjà. On va déjà voir les énergies, puis après on posera la deuxième question. Que vous D'accord, voulez le dire? 2. Le 2, merci. Ouais, il y a quand même la carte du malaise qui... Enfin, quand je dis le malaise, c'est une image, hein, ça ne veut pas dire qu'il a un malaise, hein, mais il y a quand même la carte de la maladie et du malaise qui est là. Ouais, il ne doit D'accord. pas être très bien en ce moment. Je confirme ce que vous avez bien ressenti. Ça ne veut pas dire forcément quelque chose de trop grave ou de pas grave, mais il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Vous l'avez trouvé Oui, je le trouve changé? fatigué. Bon, après, les années passent pour tout le monde, hein, c'est sûr. Oui. Mais on voit que... Qu'est-ce qu'il a fait comme métier dans sa vie, ce monsieur? Il a fait beaucoup de métiers. Notamment, je pense, son dernier travail, il était dans les taxis. D'accord. Ce qui est peut-être quand même assez fatigant malgré tout. Oui, parce que je le vois très usé, effectivement, très... Et puis, moralement aussi, c'est comme si, des moments, il a envie de rien, il a envie de certaines choses, puis après... il a le moral en bas, le moral en haut, un petit peu comme beaucoup de gens en ce moment, surtout avec ce qui se passe. Oui. Mais bon, après... Les cartes, est-ce qu'il est... Bon, après, vous ne savez peut-être pas, est-ce qu'il va quand même chez un médecin? Il va dire... parce que Il ça... n'est pas trop pour les médecins. C'est vrai, vous avez raison. Ça, je sais pas, bien sûr qu'il devrait aller, mais... Oui, parce qu'en fin de compte, moi, ce que je ressens, franchement, hein, encore une fois, je suis ni médecin, ni rien de tout ça, mais pour moi, c'est peut-être
le manque d'une vitamine, de quelque chose. Cette fatigue n'est pas normale, en fait. Ce n'est pas une fatigue de personnes parce qu'on a 70 ans. Oui, il y a une fatigue, c'est normal, qui s'installe. Quand on a 70 ans, on n'en a plus 25, c'est sûr. Mais, à mon avis, il y a un plus ou quelque chose qui ne va pas, comme je vois les cartes, mais qui est réparable. C'est-à-dire que si on corrige, alors que ce soit du fer, que ce soit du magnésium, j'en sais rien, de la vitamine D, j'en sais rien, ça vaudrait la peine qu'il se fasse un petit check-up, qu'on regarde. Vous savez, Est-ce qu'il fume? c'est très juste, Bruno, parce qu'on lui disait toujours qu'il manquait de fer. Je pense que c'est ça, effectivement. Ben, c'est ça. Ben, vous voyez. Alors, moi je suis ni Dieu, ni, bien sûr, je n'ai pas la prétention, ni médecin, mais je ressens les choses comme ça. Et pour moi, c'est un manque de quelque chose qui, en prenant et en faisant peut-être, voilà, certains... Après, est-ce qu'il fume, ce monsieur, ou pas? Non, alors, non, ça c'est bien. D'accord, alors ça c'est bien. Mais après, est-ce que vous savez s'il est très actif ou il est plutôt pépère à la maison, il bouge pas ou... Ah, du moment qu'il est... Mais il sort, hein. Mais du moment qu'il est fatigué, il fait moins que ce qu'il faisait avant, vous voyez. Ouais. Parce que je ressens aussi effectivement une inactivité latente. Enfin, comme vous dites, bien sûr qu'il sort, il va peut-être faire des courses, mais je pense comment on peut dire ça? Il laisse un peu aller les choses. Il se dit, voilà, des fois. C'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Et peut-être que ce sentiment que vous avez dit, est-ce qu'il veut moins me voir, on va les regarder. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est parce qu'il est un petit peu fatigué de tout. Et puis il a beaucoup. Quand on a moins d'énergie, on a moins d'envie aussi. Hein, on a moins d'envie. Oui. Ça me rassurerait s'il veut quand même garder notre amitié. Voyez. Alors on va aller voir. Hein. On va aller voir. Est-ce que cette amitié, ce contact va rester? Mais c'est dommage parce que c'est vrai, ça, c'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens. Et surtout de ces générations-là, ils disent « Ah non, mais moi le médecin, non, c'est bon ». Soit parce qu'ils ont peur qu'on découvre quelque chose, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller, et puis voilà. Mais il faudrait... Des fois, il suffit de peu de choses, et puis voilà, c'est dommage. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Le 2, toujours. Le 2, toujours. Alors, l'amitié. Moi, je pense que oui, dans mon ressenti, ça me dit oui, ouais. Oui. Vous ne voyez pas de cassure, alors? Non. Puis il y a la carte de l'amitié au milieu, la carte bleue. Non, je pense. Alors, ce qu'il y a, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Il y a peut-être un peu de laisser aller parce que il est fatigué. Puis vous savez comment on est. Quand on est fatigué, on n'a rien envie de faire. Puis tout nous fatigue. Et puis on a moins de volonté de faire les choses. Et puis quelque part, peut-être il se dit lui-même, mais je suis peut-être pas un compagnon ou un ami hyper agréable vu que je suis un petit peu dans cette tête-là. Donc c'est peut-être ça l'impression que vous avez en fait. Il veut pas vous embêter. Oui. C'est plus ça que je ressens. Mais ce n'est pas parce que il vous aime pas bien ou bien parce que il en a marre de vous, par exemple. C'est pas du tout ce que je ressens. Non. Parce que c'est une amitié agréable autrement, voyez. Mais la carte qui est au milieu de l'amitié me dit exactement ça, que c'est une amitié à laquelle il tient. Donc, si ça ne sortait pas comme ça, je dirais, écoutez, peut-être qu'il a envie qu'on lui fiche la paix. Des fois, il faut savoir le dire. Écoute, moi, maintenant, j'ai 70 et plus. Laisse-moi tranquille, j'ai envie de vivre tranquille. Mais ce n'est pas ce qu'il me dit, ce n'est pas ce que je ressens. Donc, n'ayez pas de crainte de ça. Hein. Absolument. Essayez, mon Dieu, d'aller faire une prise de sang pour voir s'il manque de ci ou de ça. C'est pas la fin du monde. Hein. Donc, à moins je vais lui donner ce conseil. Alors. Après, c'est clair que, comme on dit, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais peut-être, alors, si vraiment il ne voulait pas, moi, encore une fois, je suis ni médecin, ni pharmacien, mais il existe des fois des choses remontantes un petit peu pour se donner des coups de boost, vitamines avec du fer, des choses comme ça. Peut-être ça lui ferait déjà du bien. Mais en allant voir un médecin, ça serait la meilleure chose. Hein. D'accord? D'accord. OK. Autre chose peut-être. Avez-vous d'autres questions pour vous ou quelqu'un d'autre? On a du temps. J'aurais vous demander le secret, Bruno, si c'est possible. Pour vous? Je peux le faire pour lui aussi. Hein, comme ça, voilà, hein? Pour les deux, oui. Moi, j'ai eu un peu des ennuis d'estomac. C'était pas facile, c'est tout. Alors, je vais peut-être quand même regarder. L'estomac, vous avez eu, vous dites? Oui, estomac, intestin. C'est une mauvaise digestion ou transit ou quelque chose comme ça? Mais ça dépend ce que vous mangez ou bien c'est un petit peu... Non, j'essaie de manger sainement, mais
Bon, ça commence un peu à aller mieux ces jours, mais c'était pas facile. Mais vous êtes pas mal nerveuse aussi, hein. Ça vous travaille tout ça aussi, n'est-ce pas? Oui, exactement, je pense, oui, oui. Comme on dit, ça n'aide pas, hein. C'est, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Après, ceci, je ne veux pas dire que j'ai l'explication pour tout, hein, bien sûr que non. Mais parce qu'après, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que vous avez cette mauvaise digestion, etc. Ou que c'était pas facile. Mais vous dites que ça commence à aller mieux déjà, hein, c'est ça? Oui, oui, Vous avez fait vous-même quelque chose? oui, tout à fait, oui. Alors moi, je fais attention quand même quand il y a quelque chose qui va pas. Après, je ne sais plus, parce que moi, je ne connais pas toutes les... essayez de porter... Il y a des pierres qui vont bien pour tout ce qui est digestion, estomac, que vous pouvez aussi poser sur le plexus, comme on a dit tout à l'heure, qui vont un petit peu régénérer tout ce qui est estomac, intestin, foie. Mais je ne sais plus laquelle c'est. Vous avez Internet? Oui, j'irai regarder. Alors, allez regarder à la boutique. Je sais que... Alors, je ne sais plus laquelle c'est maintenant. Il y en a tellement. Il y a une pierre qui est exprès pour ça. Enfin, qui, entre autres, fait d'autres choses, mais qui va bien pour tout ce qui est digestif. Alors, je devrais c'est la retrouver. intéressant. Je devrais la retrouver dans mes feuilles, mais je ne sais plus laquelle c'est. Vous trouverez plus vite vous-même. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2 Le aussi. 2. Encore regarder pour vous pour ça. Voilà. Vous êtes une bileuse, vous aussi, hein. Alors là, c'est bien ce que Mais j'ai dit. oui, mais oui. Les chats ne font pas des chiens et vice-versa, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Donc, donc vous êtes, ma foi, écoutez, c'est pas une critique, vous savez, moi j'ai mes choses, vous avez les vôtres, chacun a les siennes, hein. Mais c'est vrai qu'on voit que vous êtes très bileuse et puis que vous inquiétez. Alors, vous inquiétez beaucoup plus pour les autres que pour vous-même, en plus déjà, ça Oui, c'est c'est sûr, juste, hein. ouais, pour la famille, tout ça. Ouais, Voilà, ouais, donc ouais. les autres autour de vous. Donc voilà, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça vous inquiète. Peut-être vous dormez bien la nuit, ça va ou pas? Ça va. Ça va encore. Ouais. Moi, je vois rien de grave. Encore une fois, hein, je suis pas médecin, mais je vois rien de grave par rapport à ce que vous avez. Je pense que c'est très lié, on va dire, à votre psychique en fait, hein, voilà, avec À tout ma ce qu'on... façon de penser, des fois, je pense. Hein. Exactement. Il y a le vélo qui tourne un petit peu trop vite des fois, on va Oui, dire oui, comme ça. oui, oui. Bah, écoutez, ça me rassure. Ouais. Ouais, Alors, ouais. on va faire le secret pour monsieur déjà, Oui, et puis après on le fait volontiers. pour vous, hein. On commence par lui, ça va? Très bien. Alors, je montre le petit papier blanc, vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Merci. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes, vous ne me regardez pas moi, vous regardez le petit papier, je vais essayer de l'éloigner, et quand vous voulez, vous fermez les yeux et vous pensez à lui, simplement. Vous le visualisez comme si c'était moi à la place, mais c'est lui que vous voyez, bien sûr, et le petit D'accord. papier blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Et maintenant, on le fait pour vous. Alors, vous pensez aussi, cette fois, il faut vous voir vous-même, en fait, comme si vous regardez dans un miroir. Vous pensez au petit carré blanc et vous essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, dans une situation ou un lieu, mais il n'y a pas d'autre personne que vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Je ne sais plus votre prénom. Voilà, c'est bon. On y va.
Alors, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Tout de bon. Oui, merci beaucoup pour votre aide. Mais je vous en prie, c'est moi. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Merci infiniment. Au revoir, Merci, Bruno. au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le téléphone le coup de fil, enfin le numéro que vous pouvez faire, je vais y arriver, que vous pouvez faire pour être avec moi ici sur le plateau. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez être à l'arrière avec un de nos amis, nos collègues qui sont en bas de votre écran, le 2. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système lui-même qui choisira à votre place. Alors, vous voyez, en ce moment, on vous montre quelques objets de notre boutique, comme on en parlait tout à l'heure. Allez-y, c'est vraiment des très, très, très jolis objets, très design, très beaux, à des prix vraiment incroyables. Donc, vraiment à des prix très, 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 très bas. Et ça, c'est formidable. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment, donc, au prix que vous verrez sur le site, il faut ajouter le prix de transport, les frais d'envoi qui ne sont pas, bien sûr, comptabilisés dans le prix que vous verrez s'afficher sur le site. Il y a l'explication aussi, comment fonctionnent ces objets, comment le porter, à quoi il va vous aider, de quoi va-t-il vous protéger, que ce soit une pierre ou la main de Fatma, comme vous voyez en ce moment, ou autre. Donc regardez bien, lisez attentivement l'explication et rien ne vous empêche de voir aussi sur Internet si vous voulez plus de détails, bien sûr. Mais ce sont tous des objets reconnus qui vont vous aider dans votre vie, dans votre parcours, qui peuvent vous aider dans le rapport avec les autres, qui peut vous aider dans vos énergies propres ou les énergies de quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut très bien dire, cet objet, je l'achète, et je le montre, je le donne à la personne qui en a besoin aussi. Parce qu'effectivement, des fois, comme on a eu tout à l'heure des téléphones, il y a des gens autour de nous qui ne sont pas forcément très bien. Eh bien, on leur dit, tiens, porte ça. Et tu verras, ça va t'aider dans ton souci. Ah, c'est quoi ça? Porte-le, fais-moi confiance. On est amis ou pas? Alors, fais-moi confiance, porte-le. Si tu me fais confiance, porte-le et ça va t'aider. Donc voilà, ça c'est aussi des très 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 belles idées pour aider nos proches, ou notre famille, ou quand je dis nos familles, amis, etc. etc. Voilà. 0901 901 993, le temps passe très vite, il est déjà 21h38. Il vous reste 12-13 minutes pour pouvoir m'atteindre, poser votre question, vos questions ce soir, sans crainte. Allez-y, comme je disais tout à l'heure, je ne mords pas, et vous allez voir, je ne mords pas la personne qui vient d'arriver. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous voyez que je ne mords pas, j'ai dit. Non, je sais que vous ne mordez pas parce qu'on a déjà téléphoné ensemble. Ah d'accord. Je vous ai jamais mordu, franchement. Pas encore. Non, par téléphone, c'est dur. C'est ça, c'est ça. Des fois, on aimerait, mais on ne peut pas. Je comprends. Alors, ma chère, dites-moi. Parce que j'ai l'écho là dans le téléphone, c'est normal? Je sais pas. Ah, est-ce que vous avez baissé votre téléviseur? Ah, il est arrêté. Il n'y a pas de son. J'ai pas de son. Il n'y a pas de son. Alors. Où est-ce que vous avez mis votre haut-parleur? Il faut pas mettre le haut-parleur parce que ça peut vous faire un renvoi. Moi, j'ai pas de retour sur le plateau, mais peut-être. Oui, alors on se débrouille. On se débrouille. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, ma chère? Alors, j'ai téléphoné avec vous maintenant il y a un mois environ. Oui. On me chante rien, c'est fou. Et puis, vous m'avez dit, parce que j'attends des nouvelles, cette personne. Ah, d'accord. Et en tout cas, vous m'avez dit que c'était une personne, il n'y avait pas de l'arnaque, c'était une personne honnête. C'est le renseignement que vous m'avez donné la dernière fois. D'accord, je ne me souviens pas de tout, mais c'est quelqu'un qui est à l'étranger ou bien? En France. En France, ok. Et puis, vous avez eu des nouvelles ou pas? Non, justement, j'ai toujours pas de nouvelles. Et ça fait combien de temps en tout? Oui, il y a longtemps. Vous savez, il y a tout un historique là autour. Oui, non, on ne va pas refaire l'historique, mais ça fait combien? Mais ça fait quoi? 2 ans, 1 année, 6 mois qu'on n'avait plus de nouvelles? Oui, 2 ans. 2 ans. Après, je vous ai dit, il y a un mois, il y aura certainement un contact. Après, on ne peut pas être sûr à 100% non plus. Non, vous m'avez pas dit qu'il y en aura contact.
J'ai pas dit ça? Vous m'avez... J'ai pas compris. En tout cas, je me souviens pas. Ok. Mais ce que je veux dire après, ce que je voulais dire, c'est que le temps, c'est difficile. Est-ce que c'est dans 6 mois, 3 mois, une année que vous Non, avez rencontré? mais dites-moi déjà s'il était toujours dans la dynamique de me donner des nouvelles. D'accord, c'est ça, absolument. Alors, est-ce qu'il est toujours... est-ce que vous aurez des nouvelles de lui, en fait, hein, voilà. Est-ce qu'il y a cette dynamique de contact? Un chiffre entre Voilà. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet écho. Hein. Alors, je sais pas. Vous êtes près d'un autre appareil, des fois, ça peut, je sais pas. Vous avez dit que... Je suis à la maison. J'ai un appel à côté. Ah, je sais pas. Parce que vous êtes avec le fixe? Oui, je suis avec le fixe. C'est bizarre. Bon. Et puis, vous n'avez pas mis le haut-parleur. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Merci. Et avant, j'ai mis le haut-parleur, puis j'ai mis un haut-parleur. Ouais. Parce que quand il y a le haut-parleur, ça peut faire un écho, effectivement. Ah. Maintenant, il est mis. Le haut-parleur? Oui, maintenant, je l'enlève, oui. C'est pas... Alors, nous, on n'a pas d'écho ici, mais mettez pour vous quelle façon vous entendez le mieux, je ne sais pas. Si c'est avec ou sans haut-parleur. Il faut essayer. Non, avec le haut-parleur, ça fait encore plus de bruit. Ça fait encore plus de bruit, donc voilà. Écoutez, oui, il y a toujours le contact. Il y a toujours la carte du contact. Après, vous dire quand, si c'est dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, comme j'ai dit, c'est difficile, mais il y a le contact. Pour moi, il va y avoir un contact à un moment ou à un autre. Vous avez essayé de le recontacter ou pas? Mais je ne peux pas le contacter. Ah, vous ne pouvez pas? Non. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas son numéro? Vous n'avez pas... Oui, je vous ai dit, il y a tout un historique là autour. Ouais, je ne me souviens pas. Bon. Non, après... mais je n'ai jamais raconté parce que vous savez, on passe des heures au téléphone. Non, c'est pas le cas. Mais c'est pas que je veux pas vous dire. Non. C'est simplement que j'essaye de comprendre, parce que si vous avez plus son numéro, vous pouvez pas le contacter, puis que lui il l'a pas ou il l'a, je sais pas, parce qu'il faut aussi, parce qu'on sait jamais, est-ce qu'il a perdu votre numéro, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose qui fait que, alors rien de grave, hein, mais je dis comme ça, j'essaie de trouver des choses, parce que pourquoi est-ce qu'il vous contacte pas? Alors je vais essayer de poser. Vous savez, il y a un problème aussi d'énergie, il y a des problèmes familiaux. Ah, ben voilà. Donc, et c'était encore avec un autre pays, c'est toute une histoire. D'accord. Bon. Ben écoutez, s'il y a des circonstances comme ça, peut-être qu'effectivement... Les cartes me disent qu'il y aura un contact. Maintenant, quand? On verra. Mais la dynamique du contact, elle est là. Ça, moi, ça me dit oui. Après, vous pouvez rien faire. C'est possible d'ici un mois environ que j'ai un contact? C'est difficile. Vous voyez ça? Non. Parce que c'est mon anniversaire, ça, c'est un mois. Ah oui, c'est vrai, vous êtes du mois de juillet. Ça, c'est toujours compliqué, mais je vais voir. Est-ce qu'il pourrait vous contacter? Oui, je ne demande pas une garantie. Hein, de toute façon, je ne pourrais pas... De toute façon, tout le monde ne peut... Il n'y a personne qui peut donner une date. Écoutez, oui, je sais. Les cartes sembleraient dire oui quand même. Hein, donc, il y a 5 cartes positives qui sont sorties. Moi, je dirais que s'il y a un contact, c'est là qu'il sera. Donc, vous me redirez, mais... on ne peut pas l'assurer, hein, bien sûr. Voilà. Autre chose... Je peux espérer, en tout cas. Oui, moi je dis oui parce que les cartes sont positives. Maintenant, on ne peut pas le garantir. On ne peut rien garantir. Non, je ne cherche pas une garantie. Et puis maintenant, au niveau de ses énergies, ça va ou bien? À qui? À lui? Oui. D'accord. Moi, je sais que ça va, vous voyez, j'ai pas besoin. D'accord, ok. Alors, on va aller voir. Donc, il serait en France, vous dites, hein, c'est ça? Oui, maintenant, il doit être en France. Alors, les énergies de la personne. Un chiffre entre 1 et 6 aussi? Le 2. Merci. Mais ça dit oui, mais il a dû quand même avoir quelque chose qui a comme un coup dur quand même. Alors, est-ce que... Oui, il a eu beaucoup de coups durs. Il y a quelque chose... C'est aussi ça qui retarde. Hein? Absolument, parce que le coup dur, il est là. Donc, on voit qu'il y a eu comme... alors, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à dire, mais on voit un gros choc qui est là.
Et pour moi, il y a quelque chose qui fait que peut-être, c'est pas forcément à lui, mais c'est autour de lui aussi. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui est arrivé. Ah, et toute une situation familiale. Ouais. Je pense qu'il est vraiment, vraiment mal pris, effectivement. Hein. Voilà. Ça va un peu mieux actuellement. Alors oui, ça oui, parce qu'effectivement, il y a quand même la carte, la famille, c'est le groupe, donc vous dites, il y a les proches, qui peut être des fois un handicap, mais qui peut être aussi une force finalement pour se relever. Et là, la carte, là de nouveau, c'est comme, de nouveau à cette question qu'on a posée, il y a la carte de la nouvelle. C'est comme si il est en train de sortir de ce marasme familial ou de choses préoccupantes qui lui sont arrivées, mais il est en train d'aller mieux, de sortir, et après ça, il vous redonnera des nouvelles, donc quand il pourra aller un petit peu mieux. Voilà, donc je pense quand même, restez confiante, en fait, c'est le message. Voilà. Mais ça, c'est super. OK. Je vais bien dormir maintenant. Très bien. Autre chose ou on a fait un petit peu le tour? Non, c'est tout. Je vous remercie. Merci très, beaucoup, très belle Bruno. soirée à vous. Merci, à bientôt. pareil. Au revoir, À bientôt, au revoir, au revoir, au revoir, Bruno. au revoir. Voilà. Et oui, les dates pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais je ne connais pas de voyant. Enfin, alors, il y en a peut-être, mais alors, j'ai jamais entendu de voyant qui peut vous dire le 15 août, il vous arrivera ça, le 27 septembre, il vous arrivera ça, c'est pas possible. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit ça, il n'est pas terrestre, il vient d'un autre monde, parce que les dates, c'est vraiment... Comprenez, c'est comme on l'a souvent dit, il n'y a pas de temps en haut, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... L'évolution du temps en haut n'est pas la même qu'ici, avec les heures, les minutes et tout ça, c'est complètement différent. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Le mieux possible. Le mieux possible. Alors, je vois votre prénom, et puis 5, 8, 45, et puis on parle d'un monsieur, avec C, c'est un monsieur, je pense. Oui, c'est mon mari. C'est votre mari. Oui, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous et Alors, votre mari? ce serait pour moi, mais... Les énergies? Les énergies. D'accord, j'ai bien pensé. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux, si ça stabilise les choses? Voilà, oui, si ça stabilise. D'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Merci. Le 4. Oui. Vous serez dans une année bien meilleure l'année prochaine. Hein? Et j'espère. Oui, on voit déjà, vous êtes en année 9. Donc, c'est souvent des 8-9, ce sont souvent des années de terminaison de cycle. Je ne suis pas numérologue, encore une fois, mais vous êtes en année 9 et c'est un changement de cycle. Vous serez en année 1, on va en redémarrage, les choses iront bien mieux. Alors, quel chiffre m'avez dit, excusez-moi? 4. 4, merci. Voilà. Ouais, le moral et tout ça, ça va pas top non plus, en fait. Hein. C'est un tout, hein, chez vous. Vous êtes Oui. Comme vous dites, hein, le mieux, on essaie d'aller le mieux possible, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Donc, on voit que vous avez passé pas mal de choses difficiles. Oui. Et que vous êtes en train juste de vous relever. Les cartes vous disent un petit peu de patience, ça va aller mieux. Un petit peu de patience. Comme on dit, il faut regravir les échelons un à un, ou les marches une à une. Mais on voit qu'après, la pyramide et la protection, et la santé qui s'améliorent. Moi, je pense que... Alors, ça ne veut pas dire que cette année, ça ira mal. On a déjà bien fait... On a presque une progression. Voilà, il y a une belle progression. On a déjà fait une bonne partie de l'année. D'ici la fin de l'année, ça sera un peu comme ça, un peu dans la stabilité. Et après, ça va aller mieux. Donc, moi, je vois quand même des belles choses pour vous, bien meilleures, bien plus fortes l'année prochaine. Voilà. Autre chose, éventuellement? Non, pour mon mari. Les énergies aussi? Volontiers. D'accord. Lui aussi, là... Oui. Je le sens pas très bien, déjà rien en voyant le prénom et la date de naissance. 17, 22, lui, il est en année 4. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour lui. 3. Le 3.
Qu'est-ce qu'il a fait comme travail, votre mari, dans sa Il vie? était dans la maçonnerie, J'allais... charpente. Ouais, parce que je ressentais des métiers pénibles ou des choses... Oui, oui, tout Il, à il fait. souffre du Oui. dos, des choses comme ça aujourd'hui? Non, c'est plutôt une jambe. Les jambes? Oui. Ouais, bon, c'est de l'ossature quand même, hein. Ben, Il y a... l'usure, Ouais, oui, bah ça, on l'a tous, hein. Alors, on l'a tous. quel Oui, chiffre oui. vous voulez pour votre mari, vous m'avez dit? À 3. Merci. Ça lui fait des douleurs, des fois, dans le bassin ou dans les jambes, comme vous dites, ou bien un petit Ben peu? oui, un genou, il a mal à un genou. Mais bon, c'est l'usure, comme vous dites, c'est comme chacun de nous. Ah là là, il faudrait pouvoir remplacer tout ça par du neuf, mais on peut pas, hein. Ah non, c'est pas ça d'une affaire du vieux. Bon, écoutez, je vais encore tirer une carte là. C'est vrai que la carte de la roue, c'est un peu la démarche, c'est le mouvement. Mhm. Et là, effectivement, il y a un petit peu de peine, mais bon, mal an, mal an, il avance quand même, et on voit vraiment des choses comme ça. Voilà, mais je vois pas il n'y a pas d'empiration de choses aussi, ça va rester comme ça. Malheureusement, on ne voit pas d'amélioration non plus, par contre, hein, là. Non, je pense pas. Voilà, ça va être difficile. Mais, comment dire, on s'habitue à tout, hein, même aux douleurs et même à ce qu'on a, effectivement, hein. Ben, Je vais vous faire le secret à tous les deux, hein, si vous voulez. oui, vous êtes gentil. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant ou non? C'était tout. Non, je D'accord. crois que Alors, c'est l'essentiel. D'accord. Alors, j'ai le petit carré blanc, vous êtes devant votre poste de télé. Oui. Alors, vous allez le voir dans quelques secondes, il y a un petit décalage. Mhm. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Parfait. Alors, on commence par monsieur déjà, vient de parler de monsieur. Vous pensez à lui et vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Donc, c'est plutôt les jambes et un peu l'ossature, Oui. hein, vous avez dit. Alors, on y va. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'il fait pour ce genou, bon, il est suivi par un médecin, j'imagine. Est-ce qu'on lui donne alors on lui donne peut-être des antidouleurs. Est-ce qu'il fait? Oh, encore rien. Je suis obligée de le pousser un peu. Est-ce que, On va aller voir demain. parce que, écoutez, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle un ankylosement parce qu'il bouge pas assez. Bon. Alors c'est clair, quand on a mal, on n'a pas trop envie de marcher. Ouais. Tout ce qui est eau aussi, eau de mer, Ouais. eau saline. Peut-être eau thermale, mais ça, c'est plus difficile peut-être d'y aller. Mais s'il peut faire des choses comme ça pour son genou, ben, ça va beaucoup l'aider. Mais il faut qu'il le veuille, bien sûr. Hein, voilà. Mais vous savez, il marche beaucoup. Hein, Ouais. mais bon, voilà, ça c'est un peu... Mais je sens que alors, il marche, mais s'il reste longtemps assis ou comme ça lui fait des douleurs. Donc, Voilà. moi, je dirais qu'il faudrait essayer... peut-être tout ce qui est marin, le sel marin dans la baignoire, etc. Alors, on fait le secret pour vous encore. Oui. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Je suis un petit peu loin, mais on va vous voir de plus près, je pense. Oui, mais ça va. Ça va, vous le voyez. Le Alors, vois. voilà. Oui, on va oui. rapprocher. Alors, vous me dites, essayez de penser à Oui, je vous. suis prête. Alors, on y va. Merci.
Voilà. Alors, c'est fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Je suis obligé de vous laisser pour une question de temps. On arrive au bout de notre émission. Oui, merci à vous, Bruno. Merci infiniment. Bonne soirée. Vous et votre mari, prenez soin de vous avec tout ce qui se passe. Oui. Faites attention. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir, Bruno. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Voilà. Les appels, bien sûr, sont terminés. On est à quelques minutes de la fin de cette nouvelle émission. Une qui se termine, une autre qui commence demain. Sachez que je reviens dimanche soir. Dimanche soir, j'aurai la joie et l'honneur d'être parmi vous et d'être sur cette antenne de 20h à 22h. Demain, une autre émission. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses au concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Et ainsi, quand on arrivera dimanche ou ces prochains jours, eh bien, voilà, vous pourrez être tiré au sort, peut-être déjà demain aussi, avec la personne qui sera là demain. Et vous pourrez ainsi passer à l'émission, poser vos questions sans bourse déliée. Ce n'est que le 1 franc de l'SMS qui vous sera facturé pour l'envoi de votre SMS. C'est le même prix qu'une carte postale, qu'une lettre, puisqu'on doit mettre un timbre et puis en plus acheter la carte postale et encore en plus aller le mettre à la boîte aux lettres. Vous vous rendez compte? Tout ça en faisant un SMS, vous le faites depuis chez vous, depuis votre fauteuil, tac, tac, tac. Voilà. Alors, on m'annonce que, heureusement, mais aussi malheureusement, parce que pour les gens qui travaillent, ils sont contents d'arrêter aussi, que notre émission se termine. Moi, j'ai été très heureux d'être avec vous ce soir, à dimanche. Je vous souhaite une très, très belle nuit, une très douce nuit. Faites de beaux rêves. Pensez à ceux qui vous aiment et que vous aimez et dites-le-leur. Dites-leur que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt, à dimanche soir. Au revoir.